Bon, Alex, d'habitude, c'est moi qui lance les sujets. Là, je te laisse tapis rouge. Qu'est-ce qui t'est Ah, arrivé cette semaine? ouais, une fois n'est pas coutume, je vais démarrer cet épisode avec des news. Parce que c'est à Oui. partir de ces news qu'on a construit le sujet du jour. Mhm. Y a pas des news drôles, hein. Ouais, c'est marrant parce qu'on vient de se dire, Erwan, qu'il fallait qu'on se donne le droit de rigoler plus pendant nos épisodes. Eh ben, on va pas Ouais. commencer en rigolant, mais on va essayer de dire, tiens, bah, j'arrive à en rire. C'est qu'on voit que ça fait 10 jours que je me suis fait Ouais. voler mon Alpina, ma BMW Alpina E34 B10 3 litres 5. J'ai envie de dire, Ah, s'ils avaient pu en choisir une, fait chier qu'ils aient pris celle-là. mais oui, c'est la plus unique parce qu'elle a un kilométrage spectaculaire, 448 000 kilomètres et un état Ouais. comme si elle avait 4 fois moins de bornes. Concours. Ouais, c'est un fantasme d'enfance. J'y étais très attaché, ben, j'y suis toujours. Maintenant, bon, je vous dis vite fait ce qui s'est passé. Je vais pas refaire la vidéo que je viens de publier sur ma chaîne L'Ingénieur Décrypte. C'était il y a Hmm. 10 jours. On arrive en famille à un Airbnb pour les vacances scolaires. Le soir même, et ben, l'Alpina est partie, puisque le lendemain matin, on part en famille et on se trouve planté en pleine campagne, pas de voiture. Il y a juste deux traces dans les graviers où la Oh. voiture a dû faire un démarrage en trombe, ou alors elle a été tractée sur un camion, on sait Tracté, pas trop. peut-être. Ouais. Ouais, les gendarmes pensent qu'elle a peut-être été tractée. Euh, J'imagine pas la sensation quand tu, non, non, mais alors je vais vous quand décrire un tu peu. sors de ta Je vais vous quand décrire tu un peu sors de comment chez c'est toi. fait. Ouais. J'ouvre le portail et je me dis, je reste hagard pendant 3 secondes. Ouais, je comprends pas. Je me dis, je bug. Attends, est-ce que je l'ai mise ailleurs? C'est pas possible. Mais non, Ouais. elle était là. Où est-ce qu'elle pourrait être d'autre? Et là, je regarde ma femme et je dis, bah, la voiture est plus là. Euh, et donc, j'ai ramené famille dans la maison. Je me Mhm. suis affalé sur un canapé. Ça m'a mis 1 minute pour pouvoir appeler la police. Et là, pendant la première heure, j'étais hagard, stupéfait, comme si je sortais d'un ring de boxe, la tête frappée, comme je l'ai vécu comme un viol de mon intimité. Mhm. J'étais stupéfait. Les gendarmes sont rapidement venus. Et au bout de cette première heure, en fait, mon intellect a commencé à prendre le dessus parce que c'est là où je me suis raisonné que bon, allez, c'est une possession matérielle, elle est assurée, ma famille va bien. Donc, est-ce si grave? Ouais, ouais, ouais. Sauf que, Erwan, Et plusieurs si jours, grave, non, plus, mais bah, bon, on est entre nous là, on est entre passionnés, on sait que c'est pas juste une bagnole. bah Par oui. contre, intellectuellement, on peut se dire que c'est juste un bien matériel assuré. Hmm. Sauf que, il s'est passé un truc super intéressant, Erwan. Le lendemain, quand je suis allé à la gendarmerie déposer ma plainte de police et je suis revenu à la maison, en fait, et Ouais. c'est ma thérapeute qui m'a expliqué plus tard ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va arriver vers ce sujet de notre rapport avec la passion de la Ouais. voiture. Est-ce que c'est amour, obsession, dépendance? Et bah, ma femme m'a un peu pris la tête, comme ça arrive parfois, mais juste normal, quoi. Mhm. Le ton serait monté un peu. Bon, tout le monde connaît ça. Mais rien de Oui. grave. Sauf que cette fois-ci, je suis rentré dans une colère noire, comme j'ai pas connu depuis des années. Ah Suivi, ouais. Erwan, je me suis effondré par terre, je me suis mis en boule et je sanglotais. Tout ça parce que ma femme m'avait fait quelques reproches. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on en Ah a ouais, parlé réaction de avec ma fou, quoi. femme. Ouais, on en a parlé plusieurs jours après en thérapie, parce en fait, on aime bien travailler sur nous-mêmes. Mhm. Canon. Et ma thérapeute m'a expliqué que oui, bah évidemment. Elle m'a dit, Alex, c'est évident, parce qu'elle me connaît depuis 2 ans. Ton rapport à la bagnole, tu as monté cet amour de la voiture par rapport aux envahissements de ta mère, parce que j'ai une mère qui est très débordante. Quand j'étais petit enfant, elle était débordante, envahissante, et la voiture, c'était mon refuge. Je partageais ça avec mon père. Et en fait, ce qui s'est À ton passé, c'est échappatoire, que quoi. symboliquement, on m'a volé
ma zone de sécurité, on m'a volé mon refuge, donc je me suis retrouvé devant ma femme quand elle a commencé à me faire des reproches, j'avais plus mes défenses. Et c'est pour ça que d'abord je suis monté très loin dans les tours en colère, après je me suis effondré je me sentais comme un enfant de 6 ans à ce Ouais, moment-là. ouais. Avec une perte de repère complet, quoi. C'était hyper particulier, ouais. Donc, c'est là où je me suis... C'est quand j'ai reçu le choc de la perte. Ouais, J'ai comme une perte découvert dans de, ce moment-là que la voiture n'était finalement, pour moi, pas qu'un objet. ouais, comme une vraie perte de fondation émotionnelle, quoi. Mm. Enfin, on a tous émotionnellement des piliers qui nous font tenir une base, et c'est comme si un de ces piliers avait été d'un coup supprimé, quoi. Supprimé sans Ouais. crier gare, quoi. Et derrière, faut tenir en équilibre. Ah ouais, mais comme quoi, c'est Alors, dans intéressant. la partie news, plus tard, dans cet épisode, je donnerai des nouvelles de la recherche de l'Alpina. On Hmm. essaiera de trouver les leçons à en tirer. Là, on va traiter le sujet de notre rapport à la bagnole. Ouais. Euh, ouais, toi, Erwan, ta passion de la voiture, elle prend ses racines où? Alors moi, elle prend ses racines dans l'enfance. Moi, alors, je suis né avec Ouais. ça, c'est assez marrant. J'ai jamais trop eu d'explication logique et raisonnée euh, de cette obsession pour la bagnole. On m'a toujours dit, tous mes oncles et tantes, mes grands-parents, etc., m'ont toujours dit que je me retournais sur une voiture qui faisait vroom vroom. Ça a toujours été comme Mhm. ça. Même Ouais. il y a pas longtemps, à un mariage, j'ai recroisé une vieille tante que j'avais pas vue depuis des années. J'ai une grande famille avec beaucoup de gens. Et cette vieille tante m'a dit, donc elle m'a dit, alors bah, t'es toujours dans les voitures et tout. Et elle m'a dit, ah mais je me souviens de toi quand tu avais 3 ans et que tu reconnaissais les deux chevaux dans la rue. C'est pas Mhm. anodin quand même, tu vois. Ouais. Et donc, moi, ça a toujours été le fait de voir les voitures, de les reconnaître et de connaître un peu les stats par cœur. Est-ce que Ça, c'est familial, ça te pas vient du de... tout, Ah ouais, ouais, pas du tout. absolument pas. Mhm. Alors, tu vois, mon père est passionné de bateaux. Mon père est quelqu'un qui est très passionné par la nature. Mhm. Autant que moi, tu peux me questionner sur l'automobile, je te répondrai. Mon père, tu peux lui demander la couleur de n'importe quel oiseau, il est vraiment très bon pour ça. Il est passionné par la nature et par la voile. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de sujets. Donc je pense que j'ai ce trait de caractère aussi d'immense curiosité. Parce que mon père est incroyablement curieux, il est très cultivé. Euh, mais personne s'intéresse à l'automobile dans ma famille, quoi. Après, Ouais, c'est ouais. lui quand même qui m'a abonné à mes premiers magazines, voilà, qui reconnaissait un peu des caisses dans la rue et tout, mais pas plus que ça, quoi. Ou peut-être un côté Madeleine de Proust. Est-ce que ces sensations, ces bruits, ces odeurs te renvoient une période heureuse de ton enfance? Bah pas spécialement, non. Ah ouais. Je crois que ça a toujours été le fait de. En fait, c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est le fait de voir une voiture à 400 mètres, de reconnaître grâce à un micro détail que Ouais, bah, c'est pas une A4, c'est une RS4 ou ah celle-là, elle a deux pots d'échappement, alors du coup c'est un moteur plus élevé. ouais. C'était plus ça. C'est même pas. Ça n'a jamais été attiré par le côté statutaire, par le côté même le côté ingénierie, etc. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est juste que c'était reconnaître la voiture. C'était ça, tu vois. C'était ça a évolué ensuite beaucoup, mais ouais, je sais pas, c'est parti d'une reconnaissance d'objet, quoi. C'est un truc qui me faisait kiffer, je sais pas pourquoi. Alors quand on parle de passion, il y a souvent une dimension c'est la différence entre une passion et un centre d'intérêt. C'est qu'une passion, souvent, ça va trop loin, c'est débordant, c'est obsédant, c'est too Ah ouais. much. À quoi tu mesures chez toi, Erwan, que c'est too much? Ou peut-être Ben, ta nana, elle répondrait quoi? bah, je pense que la réponse va être partagée par beaucoup de gens ici. T'entends un moteur, paf, tu te retournes, tu sais ce que c'est, la voiture est pas arrivée. Tu vois ce genre de truc, tu vois, tu vois un détail à 500 mètres. Ouais, Tu dis, ah bah c'est une RS4. ouais, Ou moi, il y a un truc qui me surprend, mais ça, j'ai entendu quelqu'un parler de quelque chose là-dessus. C'est quand t'entraînes énormément ton cerveau à reconnaître visuellement quelque chose, et ben, au final, ton œil devient habitué. C'est-à-dire que si tous les jours tu regardes des images de Porsche,
Ouais. ton œil va être habitué à reconnaître les Porsche. Et moi, je me surprends souvent à avoir une capacité, par exemple, quand je suis sur la route, tu sais, je suis là, je regarde devant moi, et d'un coup, mes yeux font pouf. Et ouais, c'était une A4, ou c'était une A6 All-Road BTDI avec le moteur 313 Ouais. chevaux. Ouais. J'ai vu un rétroviseur, mais je Oui. sais que c'est ça. Ah, mais pareil, ça m'arrive Et, souvent. et C'est pourtant, surprenant. Ouais. et quelqu'un qui est à côté de moi me dit, mais mec, t'es complètement starbé, quoi. Mais c'est là, tu vois, alors là, j'ai vu sur la route en plus, on est à Aix-en-Provence, c'est des belles caisses. Je sais qu'il y a un moment où mon œil va être attiré pour une raison inconnue, Oui. parce qu'il y aura quelque chose. Ça fait Alors que irruption dans notre conscient. c'est du subconscient, c'est Ouais. vraiment du subconscient. Et, euh, et je, et ouais, je pense que mon côté complètement obsessionnel, c'est ça. Et puis je vois aujourd'hui n'importe quoi dans la rue, c'est instant, quoi. Je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient, je connais le moteur, je connais les trucs. C'est, c'est automatique, quoi. Est-ce que tu C'est pourrais vraiment un dire sixième sens. que... Est-ce que ça prend trop de place dans ta vie? C'est-à-dire c'est au détriment d'autres choses? Hmm. Ça prend de la place, c'est sûr. Après, je pense que autrefois, je pense que ça en prend moins maintenant. Hmm. Je pense qu'il y a eu tu vois, toute la période où j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire où j'ai commencé à vraiment être euh, en lien avec ces voitures, tu vois, à pouvoir les approcher, à en voir déjà de plus en plus régulièrement, parce que moi j'ai grandi dans un environnement où je voyais pas de voiture de sport, donc et même à l'époque, voir une voiture de sport, voir une supercar, et je dis à l'époque, c'est à mon époque même, mais quand j'étais petit, je sais pas, alors, tu vois, entre 2000 et 2010, quand j'étais jeune, voir une voiture de sport, c'était rare, tu vois. Hmm. C'était moi quand j'étais petit, je demandais à mon père d'aller sur les Champs-Élysées pour voir des voitures de sport, tu vois. Ouais. Et, Ouais. et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça saoulait autant mon père qu'on y aille jusqu'à ce que j'habite à Paris et que je comprenne pourquoi les Champs-Élysées c'était le truc le plus Eh oui. infernal du monde. Mais Ouais. pour moi, ça représentait voir des voitures, quoi. Donc, mais aujourd'hui, mais maintenant que j'y ai accédé énormément, c'est moins obsessionnel. Tu vois, alors pour te dire, Hmm. c'est pas dans les news, mais il y a une demi-heure, j'étais dans une Aston Martin Vantage GT4, les toutes dernières sur le circuit du Grand Sambuc. Ouf. Comme ça. Parce qu'il y a un ami avec qui on a un projet qui nous a invités, son fils roule avec ça. Je me suis pointé, il y avait 25 supercars. Tu veux faire un tour? Ouais, bah attends, je te fais gratter la ligne, hop, je fous un casque, j'y vais, je fais 2 tours, je suis là, je reviens, j'enregistre le podcast, tu vois. Donc Hmm. aujourd'hui, mon rapport à... bah tiens, voilà, une magnifique Lexus RCF qui vient de passer. Mon rapport à être proche de ces voitures-là a complètement changé. Je dis pas que je mesure pas à quel point c'est exceptionnel, mais c'est presque devenu la norme pour moi. Et aujourd'hui, pour voir des voitures qui me font vraiment vibrer, comme à l'époque je voyais genre la première 996, aujourd'hui il faut que je vois une hypercar, quoi. Ouais. Alors les réseaux sociaux n'aident pas, mais voilà. Hmm. Et toi là-dedans, parce que toi t'as quand même quelque chose moi que je trouve particulier, c'est que en fait t'as eu tellement de voitures, et toi Ah tu ouais. t'es aussi, non mais t'as eu tellement de voitures, et t'es aussi d'une génération forcément d'avant les réseaux sociaux, où Oui. ben toi pour voir t'achetais, quoi, en fait. Et pour, enfin Alors je oui sais et pas comment non, parce l'expliquer. que Oui et j'ai eu non, la il y avait les chance, magazines j'ai eu peut-être, la mais chance de passer mon enfance à Londres. Et alors Londres, ah, ah bah écoute, ah t'as bah Londres, compris. oui, Ah non, mais j'ai compris. il y avait des voitures de sport, des supercars partout. Ouais, Avec mon père, c'était notre sortie du dimanche. Soit on allait sur The King's Road, c'est-à-dire mhm, l'équivalent des Champs-Élysées, où tu vois une ouais, bien procession sûr. permanente de belles voitures. Ou alors on allait dans les parkings des beaux quartiers, ou on allait dans les showrooms. Quand c'était pas Mhm. ça, on se rendait sur des circuits de courses, on regardait les courses ensemble. C'était un lien fort avec mon père. Et si on remonte encore plus loin, bah lui, son père était pilote en monoplace. Ah ok. Sa sœur pilotait une Porsche 911, donc ma tante. Donc tu vois, il y a un côté transmission familiale. Son meilleur ami, donc quand j'avais 13 ans, il avait une Bentley Turbo R et une Maserati Spider quand c'était neuf, c'est-à-dire toute fin des années 80. Et Ok. c'est Ça devait être incroyable à cette l'époque. expérience, Erwan, ça m'a déclenché un truc. Donc le meilleur ami de mon père, il vient en soirée chez nous et il voyait que je commençais à être intéressé par les voitures. Il me dit, bah tiens Alex, tu viens, tu veux monter, je vais t'emmener faire le tour du pâté de maison. Je monte dans la Maserati Spider. Le mec, il part en travers.
dans Notting Hill Gate. Et j'ai trouvé cette expérience. On a juste fait le tour du pâté de maison, mais à toute blinde. L'environnement, le cuir, les boiseries, l'odeur de la gomme brûlée, de l'huile chaude, la sonorité du V6, ça m'a envahi et ça m'a lancé dans une passion qui m'a pas quitté. C'était vraiment, Ah, c'est vraiment parti de là, quoi. c'était un moment charnière de mon existence, complètement. Ah, c'est Et marrant, alors, ça. après, on le mesure à la quantité de bagnoles que j'ai eu. Alors, j'ai eu la chance Oui. d'avoir accès à des moyens me le permettant, mais j'en ai accumulé plus de 55 au fil des années. Alors, pas en même temps, hein, mais j'en ai eu jusqu'à 9 en même temps à plusieurs reprises dans ma vie. Donc, on mesure un côté un peu excessif. Et alors, je sais pas, J'aime Erwan, bien le un si peu, t'es- un peu excessif. J'ai 9 voitures, oui. Et je Parfait. suis sûr que levez la main, ceux qui passent trop de temps à regarder les petites annonces, je suis tout seul. Si je pouvais lever les pieds, je le ferais aussi, mais Ouais, c'est ça. le cœur y est. Non, mais la quantité d'heures, mais de milliers d'heures que j'ai dû passer à regarder des petites annonces de voitures à vendre, et le cycle de pensée, les cycles mentaux que je passe. Par exemple, là, l'Alpina est parti. Donc, un jour ou l'autre, Ouais. on en reparlera dans les news, je vais avoir, touchons du bois, Mm. un chèque de l'assurance. On verra le montant, mais je vais pouvoir m'acheter une autre Inch'Allah. bagnole. Alors, évidemment, le nombre de cycles là qui sont occupés, de est-ce que je vais la remplacer par une voiture, par deux voitures, lesquelles, à quel usage, quelle combinaison. Ah non, mais c'est désespérant. Si vous étiez dans ma tête, ou alors peut-être vous êtes comme moi, les mecs. Oui, vous me comprenez parfaitement. Ça À partir du occupe moment mes où tu pensées. sais que tu vas récupérer, bon, alors, évidemment, le jour où tu auras l'argent, mais à partir du moment où tu auras récupéré ton argent, de toute manière, la voiture, j'imagine, sera remplacée, et effectivement, avec la somme que représente cette voiture, libre à toi d'en parler ou pas, t'as du choix, quoi. Enfin, tu peux faire des Bah trucs, quoi. oui, oui, oui. Tu peux ajouter deux, trois voitures, quoi. C'est une petite consolation, mais c'est ça qui est doublement galérien humainement, c'est que non seulement j'ai perdu ma chère bagnole, mais en plus les assurances. Bon, non, j'en parlerai dans les news sur Hmm. sur l'assurance. Ouais, quoi dire d'autre? On peut parler de maths de mec, hein? Oui. Ça, Man on a vu que c'était Mars. un thème qui fonctionnait dans les commentaires. Les maths de mec, c'est universel. Ouais, ouais, c'est-à-dire justifier l'achat d'une voiture en le cadrant comme un investissement. C'est-à-dire, par exemple, j'achète cette Porsche d'occasion parce que globalement, ça va me revenir moins cher que d'acheter une Mégane neuve. Et Mhm. c'est pas forcément complètement con, mais voilà. Ou alors les mecs qui disent, et moi le premier, j'ai déjà dit ça. Oui, ma chérie, tu comprends, les voitures, c'est ma thérapie. Ou tu comprends, c'est une voiture, c'est à la place d'une maîtresse. Voilà. Oui, voilà. Mais C'est il existe l'équivalent chez les femmes. Parce que les maths de femmes, c'est quoi? C'est pendant les soldes, se dire plus j'achète, plus j'économise. c'est vrai. Et finalement, Hein? moi, d'entendre ça, ça me donne des frissons. Alors que tout à l'heure, on était parti dans une discussion avec mon pote Louis-Xavier de 20 minutes où j'étais en train d'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que je devais acheter une voiture à 45 000 euros. T'as vu? Donc finalement, On est en plein mais dedans. d'ailleurs, alors, j'en parlerai pas, mais j'étais justement dans une discussion qui fait référence au précédent podcast de version de base ou version max. Ouais. Et j'en parlerai pas tout de suite, mais potentiel remplacement de la 968, que j'ai toujours pas vendu d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais j'étais là-dedans, donc je comprends. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont toujours besoin de plus. Et donc, Mm. c'est une sorte de quête sans fin. Plus de puissance, plus de performance, plus de luxe, plus de statut, plus de nombre de voitures. Il y en a certains qui terminent avec 100 bagnoles. Je dois dire, il y a une affliction qui ne m'affecte pas moi, et Dieu merci. J'entends beaucoup, j'aimerais bien savoir si c'est ton cas, Erwan, des mecs Mhm. qui sont très excités avant d'acheter leur voiture, et ils l'achètent, et ils sont excités pendant une semaine, et après ça retombe, et du coup ils ont besoin d'autre chose de nouveau. Coupable. Ah, c'est vrai. Alors j'ai la chance de pas avoir ça du tout. J'adore mes bagnoles. Alors jusqu'à ce qu'il est vrai, je succombe à une nouvelle tentation. Mais c'est pas que je suis plus satisfait de l'actuel. C'est que j'ai encore
plus envie d'essayer autre chose. Je deviens pas insatisfait. Eh ben, en fait, moi, je suis un peu. Alors, moi, c'est un vrai questionnement parce que c'est quelque chose qui m'embête, pour rester poli, Ouais, énormément. ouais. C'est que je pense que je suis tellement matrixé par le fait d'avoir essayé des tonnes de voitures Ah ouais. que je me projette en permanence dans un truc que j'ai pas. Et c'est pas du tout une question d'insatisfaction matérielle, parce que je suis pas du tout quelqu'un de matériel. Hmm. Euh, je- c'est pas que je m'en fous, je suis content d'avoir une belle voiture, etc. Mais je sais que si je l'avais pas, en fait, ça me manque pas complètement parce que j'ai la chance, via mon job, d'en essayer. Donc en fait, l'assouvissement de ma passion, il est pas lié à une possession. Et c'est complètement dans le thème de ce qu'on dit, Hmm. parce que j'ai, c'est drôle, hein, mais et je veux pas du tout que ça paraisse comme quelque chose, comme une ingratitude ou un truc comme ça, au contraire. Mais pour l'instant, en tout cas dans les voitures que j'ai eues, alors j'en ai pas eu 50, j'en ai eu 4. Bon voilà. Eh ben, je ne prends pas un plaisir incroyable dans la possession de la bagnole. C'est un Ah ouais. peu, et c'est un peu frustrant On parce que diffère là-dessus. je suis là avec une, tu vois, bah, en l'occurrence avec deux belles voitures dans mon garage, tu vois, la 540i E34 et avec laquelle je suis arrivé là et la 968. Alors qui ont toujours, bon, il y a aussi un truc aussi pour mettre des nuances là-dedans évidemment. Alors je prends du plaisir à avoir ces voitures, j'ai choisi ces voitures parce que je les aimais bien, mais je suis aussi un peu obsessionnel de tous les petits bruits, de tous les trucs qui vont pas. Et tant que ma voiture est Oh pas parfaite, putain. je pète un Ah peu des câbles. pareil. Ah mais pareil. Ah, Ah mais non mais sauf que ça moi, c'est... moi, ça m'empêche de dormir la nuit, hein. C'est horrible. Ça me fait mais péter un câble. Dès que Ouais. j'entends un truc qui fait un bruit, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, dès qu'il y a un truc, ça me stresse, mais ça me prend, mais ici, quoi. Ouais. Et je pense que peut en témoigner mon pote Louis-Xavier du Garage Overdrive, parce que je pense qu'il est à moitié garage, enfin à moitié vendeur de voitures, à moitié psychologue avec moi, quoi. Parce que Ouais. tous les matins, j'arrive avec une nouvelle idée, avec un nouveau truc en mode ah là mais j'ai entendu ça, je pense qu'il y a ça, il y a un truc qui fonctionne plus, il y a machin. Puis il me regarde, oui, puis en fait il me laisse déblatérer pendant 15 minutes, puis ensuite je repars. Il me dit bon, tu sais C'est et ça, marrant. ça me hante un peu. Ouais, j'ai l'impression qu'on est tous un peu ici obsédés, mais à notre manière. Toi, tu viens de décrire ta façon d'être obsédé. La mienne recoupe la tienne parce que c'est le petit bruit qui va pas ou juste le tapis de sol qui tient pas bien en place. Ça me rend ouf, ce genre de truc. Et par contre, il y a d'autres mecs qui sont obsédés d'une autre façon. Par exemple, il y en a qui ont peur de sortir leur bagnole parce que elle va se salir ou elle va être rayée ou, tiens, parlons-en, elle pourrait être volée. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout ça. Euh, je roule mes bagnoles, je me sers de mes bagnoles comme des bagnoles. J'ai besoin, pour vivre ma passion, de les conduire. Ça me rendrait ma boule de juste garder au garage une voiture faiblement kilométrée. Pour preuve, mon Alpina, je la sortais régulièrement dans Paris. Bon, bah, à un moment, j'étais garé. Il y a quelqu'un qui a dû se garer trop fort en marche arrière. Et c'était un SUV un peu plus élevé. Donc, ça a égratigné mon capot. Bah, j'en étais pas malade en fait, parce que je me suis dit, bah oui, c'est le prix à payer, j'utilise mes voitures, j'en jouis, et c'est la vie. Bah, ça, je suis complètement d'accord. Alors c'est drôle, tu vois, parce que moi je suis complètement dans cette optique-là aussi, Ouais. mais j'ai un peu succombé. Enfin, ça m'a fait un retour de bâton avec la Porsche. Bah, on a C'est-à-dire vu que avec la la Porsche, Porsche, t'as fait un périple au cercle polaire de genre 10 000 bornes. Là, on peut voir alors, que t'es pas c'est-à-dire que, obsessionnel de la propreté, quoi. alors c'est sûr, mais j'ai encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir détruit ma voiture, alors que c'est pas vrai du Ah, tout. c'est vrai? Ah, ouais. Et en fait, ça Alors que m'a. tu l'as fait passer par des professionnels qui l'ont remise comme elle a jamais été propre Ah mais la avant. voiture elle a pas bougé. Il y a Ouais. évidemment t'as des marques, je pense que t'as un masque avant à repeindre parce qu'il y a eu des graviers machin. Bon bah ça n'importe quelle voiture qui roule c'est le cas de toute manière. Il y a quelques joints sur les bords notamment sur les qui tiennent les bas de caisse en fait parce que les bas de caisse sont en plastique sur la 968. Les Ouais. joints en fait avec le froid ont rétréci, se sont cassés. Ah, Voilà c'est putain. des Ah trucs qu'il ouais. faut changer. Mais dans l'ensemble la voiture quand tu la vois elle est très belle. Elle est très belle. Mécaniquement, elle est très belle. Il n'y a pas une fuite. Il y a tout qui fonctionne bien. Bon, voilà, tu vois, elle est top. Mais je sais pas pourquoi.
alors, il y a quand même des bruits un peu plus, notamment au niveau des suspensions, il y a des bruits un peu de grincement que j'avais pas avant, Hmm. qui sont un peu surprenants. Après, depuis le Cap Nord, il y a eu la préparation un peu piste avec les changements de cylinder block, les grosses barres anti-roulis, etc. Donc bon, il y a il y a des petits bruits un peu parfois où je me dis, putain, qu'est-ce que ça fout là? Mais vu que je l'ai passé, quand je l'ai eu, elle avait 137 000 km. Ouais. Actuellement, elle en a 156 000. Donc je l'ai acheté en février. Donc c'est quand même pas mal. Elle Hmm. fait 20 000 km en moins d'un an, en 8 mois en réalité. Et je suis un peu bloqué psychologiquement pour continuer à la conduire. Parce qu'en Ah fait, ouais? j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, chaque 5000 km supplémentaires que je lui mets, c'est une dégringolade de la valeur. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est pas complètement vrai, quoi. Ah ben, c'est totalement pas vrai. Ouais, Bah ouais, c'est pas mais vrai. j'ai un peu ça qui me bloque, tu vois. Ah ouais, c'est Et dommage. bah ouais, et en fait, alors, je vais même donner une petite exclue pour le podcast. La série 5, de toute façon, je la garde. On a des travaux à faire dessus pour qu'elle soit cool, parce qu'actuellement, on a un problème de châssis. Le châssis est un peu dans son jus, mais on a besoin de traiter un peu de rouille pour travailler sur le châssis. Ça fera l'objet d'une vidéo, donc voilà. C'est une série 5 34 qui a 250 000 km, pas vraiment d'historique. Bon, jusqu'à là, pas vraiment de surprise. Mais du coup, elle me plaît pas niveau. Enfin, elle est Hmm. pas à son potentiel, quoi. Elle est très molle, elle brinque-balle, elle a pas les mêmes suspensions à l'avant qu'à l'arrière. J'ai une ligne d'échappement avec les catapouris, j'ai pas d'admission, j'ai un visco-coupler qui est mort. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire là. Donc elle fait son taf, mais elle a pas son potentiel de 34, quoi. Elle Hmm. me saoule un peu. Euh, la Porsche, je l'ai mise en vente. Bon, il se passe rien sur le marché. Merci nos politiques, entre autres. Non mais c'est Euh, ouf, parce que j'ai regardé ton annonce, ça fait grave envie. Tes photos sont sublimes, ton descriptif, il est plein de passion, il est rassurant, il est factuel, il est détaillé, c'est tout ce qu'on rêve d'avoir dans une annonce. S'il y a bien une 968 qui va se vendre, c'est la tienne. Ça fait 2 mois et demi qu'elle est en vente. J'ai pas eu un Ouais. message euh, concret, quoi. Ah, tu m'as dit que Ah, tu allais faire une annonce internationale, peut-être sur Autoscoot 24. Ouais, en fait, alors, à la base, je vendais la voiture pour un achat immobilier qui Hmm. va pas se faire, je pense. Ouais. Ça va pas se faire, je pense. Euh, Tout est compliqué. Donc je me dis, bon, actuellement, la voiture, elle a des détails qui me plaisent pas. À savoir, j'ai la voiture. Bon, elle a des détails de setup qui me plaisent pas. J'en ferai une vidéo, donc je vais pas trop en parler. Mais il Mhm. manque des choses sur la voiture, il manque des petits détails, il manque des réglages qui font que la voiture actuellement, elle est pas cool à conduire. Il manque quelque chose, il y a un truc qui va pas sur la caisse. En termes de réglage vraiment de châssis. C'est pas très grave, la voiture va très bien. Mais voilà. Et donc, ça me poussait un peu aussi à la vente. Tu vois, je me disais un peu, bon, je comprends pas mes modifications, j'ai l'impression que j'ai un peu ruiné la voiture et tout. Donc, en plus, j'ai opportunité peut-être d'acheter un truc immobilier. Donc, allez, ça me va. De toute façon, j'ai besoin de l'argent pour acheter ce truc immobilier, donc je vends la voiture. Au final, le truc immobilier se fait pas, et je me retrouve avec la voiture toujours sur les bras, et je me dis, bon, du coup, j'ai pas besoin de la vendre. J'ai Hmm. pas. Alors, j'ai une envie de changer de voiture, comme toujours, parce que j'ai une bonne idée pour la suite, donc bon, un truc qui me plairait. Et c'est pas facile pour moi de trouver des trucs vraiment où je me vois dedans. Mais je me dis, attends, ça me saoule de rester un peu sur un échec de cette bagnole, parce que depuis que j'ai fait ma prépa un peu sport, elle me va pas, quoi. En fait, elle est trop verrouillée, la voiture, elle est trop efficace, et il manque des trucs. Ah ouais, Et ouais. du coup, je me dis, attends, j'ai la solution par A plus B après m'être renseigné pour la rendre mieux, plus plaisante. L'hiver arrive, et ce que je ferais pas, ces petits travaux, en gardant la voiture, et en profitant cet hiver, en la rendant mieux, plus à mon goût, et peut-être que quand le marché ira un peu mieux, je la revendrai l'année prochaine pour passer à autre chose, quoi. Et je suis un peu en train de me mettre dans cette optique-là. Euh, Hmm. Ouais, why not? Why not? Ou alors, l'autre truc, c'est s'il y a quelqu'un qui me l'achète, genre maintenant, comme ça, en l'état, j'ai une belle opportunité sur une voiture qui fait partie des voitures par laquelle j'aimerais bien remplacer la 968. Et donc, ça state. Hmm. Mais si ça bat un peu de l'aile, je garde la 968, en tout cas pour cet hiver. Je fais les modifs que j'ai besoin de faire et j'en profite cet hiver. Ouais. Parce que la série 5 sera en travaux. Et j'aurai besoin d'une voiture dont je veux profiter, avec laquelle je veux m'amuser.
Et la 968, c'est quand même une voiture que j'aime bien, quoi. Mais Oui, qui actuellement, puis elle a le potentiel qui est bloqué, quoi. faut préciser que tu habites dans le sud de la France, donc profiter de ça l'hiver, c'est tout à fait apte et opportun. Non mais c'est ça. Non mais en fait, bon, je vais le dire, la voiture, elle a pas d'autobloquant. Ouais. Elle a pas, on parlait de cette, attends, on va parler de ce truc. Je veux pas faire un monologue, mais en fait, la voiture, elle a pas d'autobloquant. Déjà, ça, pour une voiture de sport, moi qui adore ça, qui adore glisser, qui adore une voiture qui pousse de l'arrière, déjà, c'est pas possible. Ouais. Ok, ça n'a pas d'autobloc, ça me rend fou. Ensuite, j'ai des jantes qui, au lieu des jantes d'origine, sont des jantes, les jantes d'origine sont en 17 pouces. Moi, j'ai des jantes en 18 pouces, qui sont des répliques de Speedline et qui sont très lourdes. Ouais. Ça En fait, effet. ça fait que c'est des pneus, donc c'est des masses non suspendues qui sont plus grosses, plus Ouais. lourdes. Ça joue énormément sur le feeling de direction. Ma direction est lourde. Hmm. C'est Et en fait, la voiture, si tu veux, la 968, c'est comme les 944, c'est censé être des voitures qui sont agiles, tu vois, avec une direction plutôt légère, que t'envoies un peu de chaque côté. Moi, ma voiture, t'as l'impression qu'elle va bien en ligne droite, ou une fois qu'elle est posée dans un virage. Hmm. Mais entre les deux, la transition entre les deux, tiens, la voiture, elle veut pas vraiment tourner, elle est lourde de la direction, elle est... Donc en fait, il y a un J'adore problème de masse non... le mec, il a une voiture qu'il veut vendre et il est en train de la descendre en ligne à des milliers de personnes. Non mais alors, de toute manière, là, la On voiture... peut applaudir ta transparence au moins. Ouais, après j'ai toujours été transparent et en vrai je m'en fous. De toute manière, en fait, le truc c'est que là il manque une géo. En fait, même si là même sans parler de ça, Ouais, à mon avis, beaucoup de ce que tu décris, c'est la géo. Hein. il manque 90% de la géo. Ouais. Donc là ce que je vais faire, c'est que vu que ça commence un peu à me saouler de pas la vendre et d'avoir que des gogoles sur le bon coin, pour rester poli, parce que vraiment hier il y a un mec véridique. Ouais. Hier il y a un mec qui m'a dit bonjour. Seriez-vous prêt à accepter la voiture en échange de travaux? Et Quoi? le mec m'a fait une liste. Donc travaux de maçonnerie, carrelage, piscine, salle de Ah bain, ouais. cuisine. Et Ah, putain. j'ai dit bonjour, non. Mais le mec, mais c'est pas. Et je reçois des conneries comme ça tous les jours. Hier, il y a un mec qui me dit bonjour, je suis très intéressé, c'est exactement ce que je recherche. Est-ce qu'elle a le régulateur? Non. Plus jamais de réponse. Et t'es là, mais les gars, mais vous avez deux tensions, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Les mecs, j'ai vraiment, je perds foi en l'humanité quand je suis sur le bon coin, quoi. C'est cataclysmique. En fait, ça me fatigue tellement que je me dis, allez, c'est pas possible. Je vais lui coller un autobloc, faire une bonne géo et m'amuser avec tout cet hiver. Parce que, donc bref, et tout ça pour dire que là, de toute façon, la voiture, si je la vends, je ferai une géo. Sauf qu'au final, j'aurais fait une géo pour pas en profiter. Oui, donc Voilà, autant la faire donc tout de ça- suite. Donc autant la faire tout de suite. Là, en plus, il se passe rien. Il se passe rien Ouais. sur le marché, il se passe rien niveau travail, il se passe rien nulle part. Je suis dans une situation où je peux le faire, donc je vais lui coller un autobloquant, une géo, mettre des pneus moins bien et aller faire l'andouille quand il fait froid sur toutes les épingles de la région. Et ça va être Ça très peut bien. le faire. Ouais. Je dois me confesser que tu parles de Confesse-toi, vendre mon et fils. et de racheter une bagnole. J'ai remarqué que je suis souvent poussé en fait à vendre la voiture existante, non pas parce que je me suis lassé, mais parce que j'ai une sorte de shoot de dopamine quand j'achète une nouvelle voiture. C'est-à-dire, c'est pas juste la recevoir, c'est tout le processus. C'est regarder les annonces, c'est envoyer des questions, c'est recevoir des photos, c'est aller Ouais. la voir. Ça, j'adore. Non mais, Erwan, plus la voiture est loin, plus j'adore. J'ai acheté C'est vrai récemment que tu vas loin à chaque fois Mais voir oui. tes caisses, toi. ma 540 boîte auto. Je l'ai acheté, je l'ai acheté sans l'avoir en chair en ligne à Stockholm. La 540 boîte manuelle, c'était à Riga comment ça s'appelle ce pays au nord de la Pologne. J'ai Tallinn, oublié. Riga, Vilnius, Estonie, Lettonie, Lituanie. C'était la Lettonie. Putain, t'es bon en géo. Ouais. Lettonie. Ouais. J'ai fait les trois. Et alors c'était génial parce que ça fait des road trips de ouf. Alors il y a certains qui veulent pas se risquer de ramener une voiture, d'autres qui connaissent pas, mais moi ça fait partie de l'aventure. C'est comment ça va se passer, comment elle va être, est-ce que je vais tomber en panne, et j'adore ce moment. Enfin ce moment, ça met 2 jours de ramener une voiture comme ça, voire 3. Et Ouais. j'ai traversé plein de pays. Non mais c'est un super moment de connexion initiale avec la voiture. Et c'est le meilleur moment. Et à l'inverse, quand j'ai acheté ma 996, moi qui habite en région parisienne, elle était un putain de Montparnasse dans le 14e. Non mais j'étais deg, Erwan. Je me suis dit, putain, L'enfer. Ouais. j'achète une voiture et je peux même pas faire un road trip pour aller la chercher. Ah ouais, t'as Tu fait un vois road trip périph chez toi, quoi. Ah non mais j'adore acheter les bagnoles dans toute l'Europe.
Bah, alors, c'est vrai que franchement, je te rejoins parce que pour avoir vécu cette expérience en allant chercher ma série 5 en Slovaquie, Ah bah voilà. euh, tu vois, c'est vrai que bon, il y a l'excitation. Moi, je trouve que l'excitation des annonces est exceptionnelle. Ah non, mais c'est ouf. Je trouve ça, mais fantastique. Ah mais les jours C'est-à-dire avant, que, je dors plus de la nuit. ah, On mais t'es parlait de dans, passion obsédante. Si ça c'est pas obsédant, je veux dire, ça m'empêche de dormir. J'arrive plus à fonctionner. J'ai plus envie de sexe avec ma femme. Tu vois. en fait, c'est là. Alors ça, c'est emmerdant quand même. Mais Ouais, heureusement parce que moi, ça dure quelques jours, hein, je précise. ouais, moi, ça m'empêche pas. Mais en fait, ce qui est ouf avec les annonces, c'est la projection. Ouais, ouais, C'est la ouais. projection dans se dire, waouh, la gueule que- qu'est-ce que ça doit faire de rentrer dedans, qu'est-ce que ça doit faire de l'avoir garé chez moi, qu'est-ce que tu Ouais. as tous ces trucs là, elle est différente et tout. En plus, on partage une passion tous les deux pour bah, les spécificités, enfin les specs, Ouais. specifications, les configurations, pardon, Oui, rares, un peu exclusives, les modèles, etc. Et c'est vrai que tu grave. te projettes Ouais. là-dedans. Et tu vois, moi, c'était pareil quand je me projetais dans ma série 5 Violette, tu vois. Je me suis dit, oh, je vais être le roi du pétrole là-dedans. D'ailleurs, à propos de roi du pétrole, j'ai fait le plein juste avant d'arriver. 150 € le plein. Ouais, c'est Roi ça, du ouais. pétrole, effectivement, mais roi dont le portefeuille se réduit. Mais faut que je la Écoute, passe je à te la télé, cette rassure, j'ai série 5. déjà mis 200 € dans ma 512 TR quand j'avais ça. Ouh, Ouais, 200 ouais. balles, ça fait Ouais, cher le ça pique. kilomètre, hein. Et Après, ouais, bon. je Mais crois je crois que le record, c'est le 4x4 Lamborghini LM002. Cette tu dois avoir espèce un méga réservoir là-dedans. c'est un gros 4x4 qui pèse quoi, 3 Ouais. tonnes 5 des années 80, qui est motorisé par le Mhm. V12 de la Countach. La Countach, ouais. Et il y a deux réservoirs. Alors, je sais plus combien de litres ça prend, mais j'ai lu anecdotiquement dans un essai presse qu'il fallait la pompe arrivait à son maximum qu'elle peut débiter, et il fallait s'y prendre 2 fois pour faire le plein, parce que la pompe n'autorise pas de faire le plein complètement. Ah. Elle fait un stop, la pompe. Bah, déjà, tu sais que pour la blague, moi, ça m'arrive souvent d'être bloqué par les montants maximum des pompes quand je fais le Ah plein ben de ça m'est déjà la arrivé, ouais. 540. Ouais, Et ouais. tu sais, d'être bloqué à 100 balles. Et tu dis, mais attends, excusez-moi, Ouais, il reste 20 ouais. litres là. C'est ça. C'est- c'est- Ouais. Laissez-moi dépenser de l'argent, tu vois. Ouais, c'est genre, Je vous voulez comprends. pas notre argent Bah, je Ouais. comprends pas. Moi, je croyais que l'État avait plus de thunes. Ouais, Je ouais, suis c'est prêt, ça. je suis là, le pistolet à la main. Je suis prêt. Le, le- le trou de balle ouvert, pardon. Mais je suis prêt à y aller, quoi. Ouh, SL63 MG. Ouh, c'est beau ça. Ah, c'est bon ça, ouais. Bon, les tout derniers, c'est moins sexy, mais c'est beau quand même. Et Alors, il y a un même truc une que caisse à... il y a un travers que j'ai pas trop, heureusement, c'est le besoin de validation sociale via la voiture. Tu as touché tout à l'heure. Alors, le côté statutaire, évidemment, par rapport à la société, mais aussi, parmi les passionnés, il y a une niche de validation, c'est au Cars and Coffee, le besoin d'avoir la plus belle voiture ou le truc le plus rare, ou par exemple parmi les GT3, bon bah toi t'as une GT3 normale, mais moi j'ai une GT3 en Paint to Sample PTS, c'est-à-dire une couleur spéciale à la commande qui est pas disponible à tout le monde. Je suis pas trop victime de ça, heureusement. Bah, ouais, c'est-à-dire que Oui, parce que finalement, t'as des caisses qui sont très exclusives. Donc, il y a pas mal de tes voitures qui peuvent être un peu reines du rassemblement. Bon, Je mets non, des guillemets. pas vraiment, mais Bon, ouais, en fait, je pensais à ton Alpina. Mais mon c'est vrai que les Alpina est autres, pas mal. Mais l'Alpina en fait, en j'ai termes de pas statut, quand même, c'est cool, l'Alpina. Oui, mais je l'ai pas acheté pour ça. J'ai pas En ce fait, moi, j'aime besoin. bien. Non, c'est sûr. Alors, c'est sûr, tu l'as pas acheté pour ça. Moi, j'adore les configs rares. Et c'est vrai que même si c'est pas forcément une recherche de statut, je prends quand même un certain plaisir à savoir que euh, il y a que peut-être les ultra passionnés Ouais. qui vont savoir ce que t'as entre les mains. Et en fait, moi, c'est ça Ah qui oui. me, Ah non, mais et j'ai quand donc, même ça. mine Ouais, de ouais, rien, ouais, ouais. il y a quand même, je l'admets, une recherche un peu de statut auprès des connaisseurs. Parce que Ouais. la recherche de statut social global, j'en ai vraiment rien à foutre. Hmm. Savoir que je roule en Porsche ou quoi, je m'en fous. Par contre, avoir un mec qui vient me dire ah cool de voir une 968, ça me fait plaisir. Hmm.
ou ouah, t'as une 540i boîte 6 violette. Ça me fait ça je trouve ça cool, tu vois, parce que je sais que Oui. c'est un choix rare. Après, est-ce que ça vient flatter mon ego, je sais pas, mais il y a un peu la satisfaction du fait de connaître un peu un truc de niche, tu vois. Je pense qu'il y a un peu d'ego quand même là-dedans. Mais c'est pas je cours Ouais, pas après, mais j'aime bien ça, quoi. je J'aime suis bien ça, je sais pas. coupable aussi. Il est vrai que si j'imagine aller dans un Cars and Coffee avec ma Porsche 996, en fait, je ressentirais un besoin vif de tout de suite expliquer aux gens, Ouais, moi aussi. c'est genre, vous inquiétez pas, c'est pas une Carrera 4, c'est pas une Ouais, pareil. Tiptronic, j'ai le châssis M030, j'ai l'option autobloquant, donc vous inquiétez pas, c'est pas une merde, Mais c'est vrai. c'est presque, ça me fait marrer, j'y pensais tout à l'heure, mais c'est comme quand tu dis mon Alpina B10 E34 3 litres 5, Ouais. à la limite on a presque envie de rajouter admission conique, le petit aileron de 8 millimètres derrière, tu sais, Oui. on a envie de tout y mettre quoi. Et c'est vrai que moi c'est pareil, quand je dis ma 540i E34 boîte 6 V8 techno violet intérieur bison Ah, gris. mais tellement! Voilà, le Non, titre mais fait 8 mètres, mais j'avais besoin de le dire, tu vois. Si je dis ouais, c'est ma BMW, il y a plus aucun intérêt, c'est nul. Ah non, mais je suis tellement coupable. Quand j'avais ma 540i boîte manuelle, non mais j'étais Bon, lourdingue. J'étais incapable sur les réseaux de juste marquer que c'était une 540i. Il fallait que je dise 540i boîte 6 M Sport. Parce que sinon mais oui, c'est trop mais ordinaire. parce que dans le fond, ça m'emmerderait que les gens pensent que c'est une 34 normale, Ouais, tu ouais. vois. Ils pourraient C'est croire ça que c'est la finalement. version boîte auto. Oui, Malheur. ou un TDS, tu vois. Ouais, ouais. J'ai rien contre un TDS, mais ça m'emmerderait qu'on pense que c'est. Après, moi, la mienne, j'ai de la chance. Les gens pensent de prime abord que c'est une M5 E34. Donc, en général, quand je dis que c'est une 540i, il y a un peu une redescente. Ouais, mais tu sais, c'est une 540i boîte 6, c'est quand même super rare et tout. Ah ouais, d'accord, mais c'est Ouais, pas une c'est ça, M5, ouais. donc je redescends d'un étage, tu vois. Exactement. Non Et la mais 968, personne ne sait ce que c'est. De toute façon. j'ai fait pire que ça, Erwan. Quand j'avais la 540i en version automatique qui était couleur bleu glacier, il m'est C'est belle arrivé cette de me classe. garer, je mettais ma casquette de baseball sur le levier de vitesse pour que les gens qui passent à côté de la voiture, ils voient pas que c'est une automatique. Tu vois, ça va loin. La honte, Ouais, le j'avais la shame. honte. Il ressortait de la voiture comme ça. Ah, pardon, pardonnez-moi d'avoir une automatique. Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain. Bon, je crois que j'ai plus rien à dire sur le sujet Bah non, mais de c'est l'obsession et vrai de que la je pense dépendance. on a tous des. Et mine de rien, pour conclure un peu, quoi qu'on pense des gens. Je sais pas, il y a des gens qui aiment le statut, il y a des gens qui aiment la couleur, il y a des gens qui aiment le bruit, il y a des gens qui aiment la façon dont ça se conduit, il y a des gens qui ont des obsessions bizarres avec leur caisse. En fait, quoi qu'il en soit, moi, ce que je reconnais là-dedans, même si on a tous notre propre euh, lien avec notre voiture qui est particulier selon chacun, ce qui est sûr, c'est que la voiture est quand même un objet avec laquelle, enfin, c'est un objet avec lequel on a énormément de liens, quel qu'il Ouais, soit. ouais. Et c'est assez, alors c'est universel. Oui, enfin oui et non, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent royalement et qui se déplacent, mais il y a quand même quelque chose. Et c'est presque comme avoir un lien avec un truc vivant, quoi. Parce que c'est un peu le cas. C'est pas au niveau d'un animal, par exemple, de Mhm. compagnie, par exemple, mais on n'est pas non plus on n'est pas dans l'objet inanimé pour autant, tu vois. Ah bah Et ça, c'est quand même une c'est grande pas une spécificité des objets ouais, motorisés. putain. Je dis des objets motorisés parce que ça peut être le cas avec un avion, ça peut être le cas avec une moto ou autre. Mais la bagnole, et c'est ce qui fait qu'il y a des passionnés de ça. Après, Bah on peut être, c'est une expérience qui est éminemment multidimensionnelle, multisensorielle, par ouais, comparaison avec être passionné de peinture, des peintures ou de la sculpture. Ouais, on n'est pas sur du multimodal quand on regarde une peinture. Enfin, il me semble, ouais, hein. ouais. Tu vois, puis même, j'étais en train de penser, je me dis, je sais pas, je vois devant moi, il y a un ampli, tu vois, un ampli de sono. Je me dis, je sais pas, je pense à une guitare, par exemple. Bon, Ouais, je suis pas guitariste, mais je sais que t'as des centaines de guitares différentes, t'as des guitares normales et des guitares exceptionnelles. Bon, mais une guitare, même si c'est un objet très technique, ben, contrairement à une voiture, oui, elle va te procurer des émotions, tu vas pouvoir faire des trucs avec, mais effectivement, t'as pas ce côté multidimensionnel où mm, tu peux
même vivre des expériences où tu vois, tu peux emmener des gens, tu peux te faire peur, tu peux aller vite, tu peux aller partout, tu peux gravir des trucs, tu peux aller sur des circuits, tu peux te déplacer, c'est incroyable ce que tu peux faire avec une voiture. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est même sans parler enfin c'est le déplacement quoi, c'est la mobilité. Et donc bon, c'est vrai que Les quel sons, que soit le les rapport qu'on a odeurs, avec le sa côté bagnole, tactile, le visuel. ouais. Il y a juste gustativement, à la limite, c'est le seul des 5 sens qui est pas impacté. Mais oui, oui, les 4 Oh autres, si si à le fond. mien, moi j'ai les katas de ma 540i qui sont bien pourris. Je te jure que olfactivement enfin en termes de goût parfois je le sens dans Ah la oui, caisse, hein. ça rentre carrément dans ta bouche et ta gorge. Parfois ouais tu sais t'as fini 5 heures de trajet, t'es comme ça, tu vois plus rien. T'as l'impression d'avoir t'as l'impression d'avoir mâché un chewing-gum pendant 8 heures, c'est assez infernal mais bon ça c'est un autre problème. Je vois. C'est mais partagez vos expériences et je sais pas, si vous deviez expliquer un peu dans les commentaires quel est votre rapport vous à l'automobile, est-ce que c'est ouais voilà, par rapport Mm. à ce qu'on a dit, je pense que nous on vous a donné le Oui. nôtre par rapport à la possession Quel automobile, est mais votre parfum d'obsession à vous? c'est ça. Mais moi si je devais quand même donner le mien, moi c'est la sensation de maîtrise de la machine et de la machine qui Ah vit bah ouais. et les voitures Ouais. qui m'obsèdent le plus, c'est les voitures contre lesquelles je me bats un peu quand même. Ouf. Ouais, ouais. Et et, et plus j'ai la sensation que je vais me faire éjecter, plus je trouve ça cool. Et je Le crois que gros c'est enfin masochisme. l'émotion suprême pour ça, c'est vraiment sentir que je suis à 2 doigts de me faire satelliser quoi, sans aller dans le danger parce que je suis pas du tout comme ça. Ouais, bah alors Mais excuse-moi, Erwan, t'as rien à faire dans une Porsche en fait. C'est pas ça qu'il te faut. Il te non faut mais il te faut une TVR. tu sais que j'en parlais hier. Il te faut une J'adore cette marque, Caterham, hein. une TVR, une Ariel Atom. Mais c'est fondamentalement, c'est là-dedans que je vais finir de toute manière. Ouais, ouais. Il y a pas d'autre issue. Il y a pas d'autre issue et en fait, même c'est pour ça que j'aime bien BMW et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimais autant mon Z3M coupé. BM, c'est C'est pas mal, que ouais. Ouais. Mm. BM, je trouve que c'est et tu vois un truc intéressant. Tu vois, je parlais du Z3M coupé, on peut parler aussi des Z4M. Euh, le Z4M, quand il pense, c'est une caisse dans laquelle tu as un gros moteur atmosphérique. En coupé, c'est une voiture qui est extrêmement rigide. Et c'est une voiture Mm. qui propose des sensations complètement différentes de la M3 E46, qui est finalement une voiture d'origine qui est très lisse. Alors très lisse, je mets des guillemets, mais en réalité c'est quand même assez lisse. C'est-à-dire tu fais tout avec une M3 E46. Mm. C'est quand même relativement lisse. Euh, et un Z4M, déjà il y a un truc qui joue, c'est que forcément tu réduis l'empattement, tu réduis le poids, t'augmentes énormément la rigidité, t'as une voiture qui est plus sportive, tu recules énormément la position de conduite. Ouais. Une M3 46, t'es assis au milieu de la voiture. Ouais. Un Z3M ou un Z4, enfin un Z3 ou un Z4 en général, t'es assis sur l'essieu arrière, Grave. comme dans une Caterham. Ouais. Et ça, Ça moi, change moi tout. et en fait, je regardais des essais de Z4M la semaine dernière, et je vois un mec qui dit ça, qui dit bah, j'avais une M3 46, je suis passé à un Z4M, j'ai l'impression d'avoir une voiture différente. Mm. Et en fait, et il me dit parce qu'en fait, dans une Porsche, tu vas être assis un peu au milieu de la voiture, et tu sais que je suis sorti avec 1 mètre. Regardez ma Porsche. Ouais. J'ai fait comme ça, j'ai fait putain la vache, je suis assis au milieu de la caisse, ça me plaît pas. Mm. Et je me suis Ah dit, bah oui, allez, oui. encore un élément de plus Ah d'idiot, tiens. Ouais. pour me dire qu'en fait, ok, bon bah après mon accélérateur à câble, mon moteur rugueux, ma direction hydraulique, mon pont court, ben en fait, un truc qui me manque, c'est d'être assis sur l'essieu arrière. Et c'est Mm. pour ça que j'adore les Caterham, parce que je suis assis sur l'arrière et que chaque mouvement, Ah bah là, pour le il est coup, dans oui. il est dans ma colonne vertébrale, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les Lotus, mais que j'aime pas complètement les Lotus non plus. J'adore les Lotus. Mais le truc qui va me manquer, c'est cette sensation de voiture qui vit depuis le train arrière. Mm. Bon, traduction, j'aurais une Caterham. De toute façon, ma Caterham, c'est ma voiture. Si je devais finir ma vie avec une caisse de sport, ce serait une Caterham. Je le sais, de toute façon, je l'ai toujours dit. C'est mon rêve de gosse. Quand j'avais 15 ans, je disais qu'à 30 ans, j'aurais une Caterham. J'ai eu 29 ans il y a une semaine. Bah, c'est Oui, la je sais dernière pas année, hein. comment j'ai réussi à faire l'impasse. J'en ai jamais conduit une. C'est ouf. C'est- Où Alors, va-t-on?
Ouais, C'est- je soupçonne, Erwan, que c'est un peu comme la moto, que peut-être mon inconscient fait exprès de... Parce que je sais très bien que je vais adorer, parce que, Ah ouais. évidemment. Ouais. Je connais personne qui ressort d'une Caterham Euh, indemne, hein. Enfin, oui, physiquement, mais mentalement. oui, enfin, je ne jure que par la légèreté et l'agilité et le bombardement sensoriel et l'engagement émotionnel. Oui. Ok, on va faire quelque chose. Mais Je vais monter à Paris, non, mais tu sais, c'est quoi je vais ma prendre peur? une Caterham, C'est la je vais même t'emmener avec raison. moi sur circuit en Caterham. Tu vas voir, tu vas t'en souvenir. Non, mais je t'explique. C'est la même raison qui fait que j'ai aucune voiture de genre 500, 600 chevaux. Parce que si je conduis une Caterham, en fait, ça va pourrir tout le reste de mon appréciation de mes autres bagnoles. Parce que Oui. forcément, tu roules un truc qui fait 500 kilos. Après, tes bagnoles qui font une tonne 2, bah, c'est des chars d'assaut, quoi. Et Bah, j'ai pas envie de ruiner ma vie comme ça. on en revient on peut faire le même parallèle avec le jour où tu essaies une vraie voiture de course. Ah, Bah, ouais. n'importe quelle voiture que tu conduis sur circuit après, c'est éclaté. Et ben pareil, Et t'as, j'ai et un t'as peu beau mettre, évité, j'ai fait exprès d'éviter plus ou moins de vraiment rouler une voiture de course. Les slicks, pareil, j'ai jamais essayé. ah bah, tout à l'heure j'étais dans la Aston Martin là, donc les toutes dernières Aston Martin Vantage GT4 en slick et tout. Ouais, Oh la vache, premier freinage, premier virage, tu te dis oh là là. ouais, Même une GT3 c'est nul. bah oui, bah oui, Si tu sors de là, tu te dis d'accord, bah voilà, en fait ouais. c'est incroyable quoi. Et c'est le jour où tu essaies une Caterham, bah tu te dis ouais bon ok en fait la solution elle est là. Le seul truc de la Caterham c'est que c'est vraiment une voiture à l'utilisation exclusive. Ouais. Il faut habiter dans le sud pour l'utiliser et t'as quand même un facteur risque, tu Encore vois, que, qui est Erwan, je peux pas te laisser dire ça parce que je suis britannique. C'est une voiture qui est anglaise. c'est vrai. Les Je reconnais. Britanniques, ils usent et abusent de leur Caterham par tout temps. Et qu'il pleuve, Mais qu'il neige, c'est des ouf. même si on le rapporte juste au cabriolet, ils achètent plus de cabriolets que nous et tu les vois Oui, en oui, hiver, c'est ça, ils ouais. sont à tête dehors. Mais Ouais, les Britanniques ont un flegme enthousiaste qui les caractérise, ouais, que je trouve c'est vrai. fantastique. Ouais. Nous, en France, on est beaucoup trop rigide et on est chiant et râleur. Mais, euh, mais oui, non, mais la Caterham, moi, le seul truc qui m'embête avec la Caterham, c'est un peu la sécurité. C'est-à-dire que après, d'un Ah autre ouais, côté, quand tu pareil, fais de la, pareil. mo- Mais quand c'est tu comme la fais de la moto, moto hein. sur route, Mm. quand tu fais de la moto sur route, c'est la même chose. Mais c'est vrai Ouais, qu'une Caterham, t'es très bas, les gens te voient ouais, pas arriver, ouais, t'arrives ouais, très vite, ouais, et tu tapes quoi que ce soit, ouais, ouais, oh, t'es coupé en deux, quoi. ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est vrai que c'est vraiment le truc. Moi, quand je vois des mecs qui roulent avec des Caterham sans arceau, je fais la même Ouais. tête que quand je vois des mecs qui roulent avec des motos de sport ou même des motos tout court et qui sont pas équipés, quoi. Je les regarde et je dis, les gars, vous avez vraiment une volonté de mort, quoi. C'est pas possible, quoi. Ouais, ce genre de voiture, ce qui me freine, c'est l'image mentale. J'imagine, tu es au courant de l'acteur français Jocelyn Quivrin qui s'est tué au Qui volant de c'est son Ariel Atom. Alors ça Comment le date, tuer de hein. 5 Ça doit faire 15 ans peut-être. Il Mm. a perdu toute sa vie. Sa magnifique épouse, comment elle s'appelle Merde, je fais un blanc sur le nom de son épouse, une célèbre actrice aussi. Je le saurais pas. Il avait à l'époque un petit bébé. C'est rien moins que tragique. Et tout ça parce qu'il était passionné de bagnole. Alors on connaît pas trop les circonstances de l'accident, mais apparemment il roulait très vite. Et ouais, j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle pour ce genre de sensation. Donc c'est un vrai frein. Et en même temps, tu vois, alors c'est toujours pareil. On peut prendre ce parallèle-là C'est en se disant, ouais, Alice Taglioni, son épouse. ok, Ouais. je sais pas qui c'est. Après, on peut prendre ce parallèle-là. Il y a des gens qui meurent en mangeant de la viande et faut pas manger de viande, quoi. Donc on peut Oui. toujours faire ce truc-là un peu en prenant des extrêmes et en disant ouais, il y a des mecs qui meurent en moto. Moi, enfin, quand je vois le nombre de personnes que je connais qui ont eu des accidents de moto, j'ai notamment un copain qui a Ah eu non, mais bien sûr. un accident de moto extrêmement grave. Il s'en est sorti heureusement, mais bon, il a beaucoup de séquelles. Il s'est éclaté la colonne vertébrale juste parce qu'il a glissé sur un tas de gravier, quoi. Ouais. Il a fait tout droit, il a été projeté dans un fossé à 40 km/h, il s'est éclaté contre un fossé. Bah, 1 an et demi de rééducation, corset, machin, des maux de dos à vie.
Alors qu'il, bon, pourtant il roule comme un sac, mais là il roulait pas comme un sac, comme quoi. Mais Bah, en fait, cette appréciation du risque, elle est très personnelle, l'appétence au risque. ouais, Moi ça. aussi, je prends des risques parce que je roule couramment dans des BM E30 par rapport à une voiture moderne. Si tu prends un Platane, Oui, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. terminé, c'est terminé. Ah bah c'est du papier mâché le truc, hein. Ouais, ouais. Si, Donc c'est vrai que finalement ce risque-là, il est toujours. Moi je pense que tu vois, si, en fait une Caterham, à un moment je me dis bon à force de me dire, bon de toute façon je vais en acheter une un jour, ça c'est fait. Mais tu vois, je me dis bon déjà aujourd'hui t'as des arceaux de route qui existent parce que t'as des Mm. arceaux compétition avec laquelle t'as pas le droit de rouler sur la route. Moi je crois pas en tout cas. Parce que t'es obligé d'avoir un casque du En coup. Donc fait, je sais pas, les arceaux je sais pas. soudés ne sont pas légales, mais les arceaux Ah, boulonnés le sont. ah c'est ça. Ben, chez Caterham, tu peux avoir des arceaux boulonnés de route Ouais. qui facilitent quand même l'entrée et sortie de la voiture. Et même si c'est pas très esthétique, moi je trouve ça sympa parce qu'au moins si tu te retournes, t'as un truc au-dessus de la tête, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et euh, et pour moi, c'est vrai que la Caterham, déjà tu roules avec un casque. Euh, Tu roules avec un casque, même un casque jet, juste avec une visière, mais tu roules avec un casque quoi. Mm. Ou si t'as pas de pare-brise. J'avoue que j'aime bien les Caterham sans pare-brise, donc Ouais. mais oui, si t'as un pare-brise, tu roules. Après, de toute façon, le truc, c'est que moi, pour moi, une Caterham, ça se roule sans pare-brise, ça se roule avec le saut de vent, parce que si je mets le pare-brise, moi, je suis trop grand pour avoir les portes. J'ai les coudes qui sortent quand je conduis une Ouais. Caterham. Donc, je peux pas mettre les portes. Donc, j'ai une entrée d'air sur le côté qui me frappe le visage comme ça, donc le pare-brise ne sert à rien. Ah bah Donc, oui, tant oui. qu'à faire, je préfère avoir un saut de vent, un casque, et au moins, je suis tranquille dans ma bulle, quoi. Mm. Et, euh, et bon. Bon, enfin, On passe aux news? passons aux news. Alors, Eh quid des ben, news? je démarre avec déjà Vas-y. Ouais. un grand merci parce que j'ai reçu un nombre incalculable de messages de soutien concernant le vol de l'Alpina. Mhm. Ça a bien aidé, c'était touchant. Euh, Merci aussi d'avoir partagé aussi nombreux mon post Instagram qui, du fait des partages, a fait 500 000 vues quand même, le post où j'avais annoncé le vol. Et ça, si ça peut aider à retrouver la bagnole, bah, à mon avis, c'est une force de frappe certaine. Maintenant, les news. Il n'y a pas de news quant à l'apparition de la voiture. Hein. J'ai pas de Non, news il n'y a des pas de gendarmes. signe. Non, non, rien du tout. Les circonstances du vol de voiture sont un peu bizarres quand même, parce que je me souviens, je me suis posé la question, j'ai fait le raisonnement mental quand je l'ai laissé là pour la nuit, parce que j'ai expliqué dans ma vidéo qu'elle passait pas vraiment par le portail parce que elle était trop basse. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'elle craint là ou pas? Et je me suis dit, mais non, parce qu'on est au bord d'une route qui est passante où les gens passent à toute vitesse, en pleine nuit. En fait, on n'a pas le temps de la repérer, surtout qu'on la voit de l'arrière. Une Alpina B10 vue de l'arrière, ça paye pas vraiment de mine. On n'a pas le temps de voir les petites bandes, les Non, liserés. puis. J'ai pas été suivi, ça c'est clair et net, parce que je roulais assez fort quand je suis rentré. J'étais allé faire des courses seul. Je roulais assez fort. On était en pleine nuit. Je voyais qu'il n'y avait pas de phare derrière moi. Donc c'est pas ça. Ce que je soupçonne et ce que beaucoup de gens ont lancé l'hypothèse dans les commentaires, c'est peut-être que quelqu'un avait mis un traceur GPS sur la voiture quand elle était, je sais pas, en région parisienne ou ailleurs, et ont attendu Ah. qu'elle s'immobilise dans un coin bien tranquille, la campagne normande en l'occurrence, pour là intervenir. Alors je peux pas le... Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ouais, C'est moi non plausible en plus, j'y vrai. avais pas. C'est Ouais, plausible. c'est juste une Parce que hypothèse, j'ai pas de preuves, mais. Hmm. non, parce que c'est vrai que quand même Enfin, t'as pas été suivi. Euh, alors oui, on va mettre un disclaimer, mais il y a plein de gens qui ont dit ouais, à force de mettre vos voitures sur les réseaux, etc. Oui, on est au courant. Bon, Bah ça, je vois pas vraiment le rapport, parce que même si quelqu'un a un complice à la police ou à la préfecture et arrive à obtenir l'adresse à laquelle elle est immatriculée, bah pour moi c'est mon adresse professionnelle qui n'a strictement rien à voir avec l'adresse où je gare mes voitures, donc ça va pas du tout aider un voleur. ouais, c'est pas. Ouais, oui, oui, remarque, c'est pas faux. Quelqu'un qui voit passer la voiture, qui te suit, machin, etc. Mais c'est vrai que moi, ça me paraît bizarre. Enfin, après, j'en sais foutrement rien. Mais ça me paraît bizarre que les mecs passent devant, s'arrêtent, se disent, tiens, une Alpina B10, et on part avec.
Bah, c'est Je sais ça. pas, alors, je suis pas dans la tête d'un voleur, Ce j'en genre de sais rien, mais voiture, soit le mec, il s'est pas du tout rendu compte de ce qu'il volait, mais à mon avis, dans ce cas-là, on l'aurait déjà retrouvé, abandonné ou cramé dans un champ ou je ne sais quoi. Ou alors, plus probablement, il savait exactement ce qu'il volait. Et ça, c'est l'hypothèse d'un traceur GPS qui a été planqué en dessous, un truc aimanté. ça effectivement, alors ça fait un peu James Bond, Mais non, mais mais, quelqu'un m'a mais dit c'est pas, non, mais c'est pas, il avait vu dans une c'est pas con. émission que dans le sud de la France, notamment, il y a des réseaux, il y a genre 700 voitures qui sont tracées actuellement à chaque instant. C'est possible, hein. Ah ouais, bah ça paraît pas idiot, hein. Ouais. Ça paraît pas idiot. Un mec qui te suit tranquillement, des mecs qui te suivent à 10 km, qui attendent tranquillement que la voiture s'immobilise. Bah, Puis c'est ça, ouais. le soir où elle s'immobilise, il passe devant, il passe devant tranquillement, Hmm. phare éteint, il regarde s'il y a personne, et puis s'il y a personne, ils y vont. Puis C'est une hypothèse en vrai, plausible. Ouais. c'est plutôt plausible. Je sais pas, faudra demander aux mecs qui ont scié le Louvre pour savoir Ouais, c'est ça. si ça leur parle. T'as vu que le, t'as vu l'histoire je crois que c'est vrai, hein. De quoi? L'histoire il y a une news qui est sortie. Alors je crois que c'est vrai parce que j'ai croisé, je l'ai vu sur plusieurs trucs. Le mot de passe de la Ouais. sécurité, du serveur de sécurité du Louvre était Louvre en majuscule. Ouais. C'est pas Et, vrai. et en fait, si, bah, Oh c'est ce que merde. j'ai vu sur internet. Je l'ai vu sur 3 sites différents. Bon, après, il y a tellement de conneries qui circulent, mais en vrai, c'est pas surprenant. Ouais. Et en fait, le système de sécurité avait jamais été mis à jour parce qu'il tournait genre sur Windows 98 le truc. Ouais. 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 Ouais, c'est plausible, hein. Ouh. C'est enfin bon, c'est un peu pour me foutre de leur gueule, hein, que je dis ça. Alors, faut qu'on parle de l'assurance. Ah, Ouais. On va en le, parler vite le fait. méchant. Bon, ce qui est bien dans ma situation, c'est que j'avais fait faire une expertise de valeur de remplacement à dire d'expert juste quelques mois avant. Par, alors pas n'importe quel expert, en plus c'est un expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc c'est pas un mec lambda. Il a expertisé la voiture, j'ai pas de problème à le dire, 45 000 euros, qui est tout à fait cohérent avec le marché eu égard de l'état spectaculaire de la voiture. Je rappelle qu'il y a dans le dossier, pour les 12 années juste avant que je l'achète moi, le précédent proprio a mis 77 000 euros de frais de restauration dedans, parce qu'il était hyper attaché à sa voiture. C'est complètement déraisonnable, évidemment. Mais voilà, ça arrive. Ouais, bon. Il était attaché à sa voiture. Il a dû la revendre parce qu'il a eu des problèmes de santé. Il pouvait que monter dans des SUV parce qu'il fallait qu'il monte dans une voiture et pas qu'il descende dans une berline. Voilà, Hmm. moi j'étais le seul à aller la voir parce qu'une voiture de 400, elle avait 437 000 quand je l'ai achetée, je crois, je sais plus. Il y a que moi pour aller voir une voiture comme ça, mais elle a une valeur sur le marché qui est à dire d'expert de 45 000 euros. Alors normalement, je m'attendrais à ce que l'assureur il me fasse limite dans la semaine un virement de 45 000 euros. Alors non, ce qui s'est passé, c'est que l'assureur m'a dit voilà, on a mis sur votre dossier, on a contracté un cabinet d'expertise qui va faire une expertise contradictoire de votre voiture. Le cabinet m'a contacté, il me demande des justificatifs, genre la carte grise, les 3 dernières années d'entretien, contrôle technique, ouais, je crois que c'est tout, parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et si tu veux, Erwan, moi je suis pas d'accord que on fasse une expertise sur une voiture qui n'est pas physiquement disponible pour être expertisée, alors qu'il y a au dossier une expertise par un expert reconnu qui, lui, a eu physiquement accès à la voiture, à son dossier, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce BINS? Alors, d'un côté, j'ai reçu un message plutôt rassurant d'un expert automobile par Instagram qui, suite à mes messages, il m'a dit, écoute Alex, t'inquiète pas, c'est une procédure standard. Leur cabinet d'expertise veut juste vérifier que l'expertise est en règle, Ok, d'accord. que tout est en règle. Sauf que, ce que je lui ai répondu à lui et ce que je vais vous dire à vous, c'est que ça ressemble vachement à une expérience que j'ai eue il y a une quinzaine d'années. C'est la seule autre fois où je me suis fait voler une voiture. Alors, c'était une expérience un peu moins douloureuse parce que, figure-toi, Erwan, la voiture était déjà en vente. Et je soupçonne que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le malheur, la naïveté de recevoir dans mon parking l'acheteur potentiel, que sur le moment, je me suis dit, c'est un type un peu patibulaire, tu vois. En Hmm. même temps, sur le moment, je me suis dit,
c'est pas forcément inquiétant parce que acheter une Mustang resto mode de 1966, bon, ça peut plaire à des loupards. Ouais, Ça ouais. allait bien avec le personnage, si tu veux. Un peu à la Johnny, mais en bien pire, en voyou. Sauf que la semaine d'après, la voiture a disparu de mon parking. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça devait être ce gars, qui bizarrement, il était injoignable ensuite, évidemment. Alors ça m'avait fait moins Nous, mal, parce nous que... rejoignons les éléments Oui, et c'est c'est lui. ça. Ça m'avait fait moins mal, parce que j'avais déjà... La voiture était en vente, donc si tu veux, j'étais déjà séparé avec. Mais Hmm. voilà, le dossier a commencé de la même façon. C'était AXA à l'époque, aujourd'hui c'est Allianz, mais bon, euh, on change d'assureur, mais c'est la même chose. Oui, oui. Ils ont démarré en faisant une expertise complémentaire. L'expertise complémentaire a essayé d'invalider mon expertise à moi. Ils ont essayé de me proposer 30 000 euros de moins en argumentant sur des comparatifs de marché, sur des moyennes de marché. Et ils voulaient pas savoir que mon exemplaire, un peu comme l'Alpina, était complètement hors marché. C'était un full resto mode de ouf. Finalement, je me suis battu 3 ans en justice et j'ai obtenu Ah gain de ouais. cause. Hein. AXA était obligé de me payer le montant de l'expertise, mais c'est pour vous dire que ça sent mauvais parce que ça démarre de cette façon. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, figurez-vous, j'ai rendez-vous avec un avocat parce que je vais anticiper les choses et je vais démarrer en sortant les dents. Mon assureur, il va recevoir de prime abord un courrier d'avocat qui lui signifie mes droits pour que l'assureur se rende compte que je ne vais pas me laisser abuser et qu'il n'a pas intérêt à me la Ouais. faire à l'envers parce que s'il s'amuse à ça, bah, Tu, il va perdre en justice. Parce que je tu suis vas lui pas le couper genre de l'herbe sous mec le pied, quoi. je vais pas juste accepter qu'un assureur me roule dessus comme ça et me propose moins. Je vais pas accepter moins. Oui, bah enfin, tu lui coupes l'herbe sous le pied, quoi. Bah, C'est c'est le tellement, but. c'est tellement usant ce genre de situation où en fait, Ouais, ouais. tu paies une assurance. Et ça Ah malheureusement, oui, non mais j'ai encore à dire. j'ai pas précisé les gars. Quand j'ai envoyé mon expertise de valeur à mon assureur, il m'a bien répondu, j'ai un accusé de réception par mail qui me dit on a bien reçu votre expertise, on a répercuté sur votre prime le montant de l'expertise, donc ma prime a augmenté pour refléter la valeur de Ouais, ouais, l'expertise. ouais. Donc, Ouais, en donc plus, donc tu payes plus cher en je plus. paye une prime en fonction de cette valeur-là. Donc non, c'est cette valeur-là que vous allez me rembourser, les gars. Enfin, c'est juste normal. Euh, ouais, puis tu sais, en fait, ce qui est un peu infernal, bon, je vais un peu faire le moulin avant, mais bon, malheureusement, c'est un peu, c'est un peu le cas souvent, mais tu sais, tu paies un service. Tant que Ouais, tu paies, tant qu'il se passe rien, les mecs ils sont là, tout sourire, ouais, etc. Et dès qu'il y a le moindre truc, après que le mec il t'ait fait signer toutes les clauses, tous les machins, qui t'ait fait rajouter tous les trucs pour payer et que tu paies genre 150 balles par mois pour assurer ta voiture, j'exagère, mais dès que t'as des voitures de sport, en vrai, ça va vite. mhm, Et qu'il t'arrive un problème, bah le mec en fait, il prend ton dossier, il le met dans des cases, si ça clignote, s'il y a un truc qui clignote rouge, hop, ils essaient de te baiser quoi. Et t'es ouais. obligé de sortir les crocs direct d'avance, et c'est bien d'avoir de l'expérience pour ça, en direct en prenant un avocat, parce qu'en fait tu sens direct le truc venir. Et on sait très bien qu'ils le font aussi parce que bah, 80% des gens, voire 90, ils se font marcher dessus. Et alors peut-être que je passerai pour un vieux râleur en disant ça, mais on sait très bien que c'est vrai. C'est souvent recommandé de démarrer avec un courrier d'avocat pour ensuite aller plus sereinement sur le terrain amiable. En ayant Ouais, c'est ça. montré Mais tu sais, qu'on est un interlocuteur sérieux qui va pas se laisser abuser. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'es obligé d'intimider pour réussir à simplement discuter. Ouais, bah comme tu as bien dit, c'est quand il y a un problème à traiter qu'on mesure la qualité d'un service. Et que ce soit en assurance, que ce soit en location Airbnb par exemple, ou que ce soit pour choisir son garagiste, c'est quand il y a un pépin qu'on mesure la qualité du service du garagiste. C'est ça. Ou Et d'un vendeur de c'est, oui, voitures oui. d'occasion, pareil, Ou de n'importe quoi. n'importe quoi. Ouais. Même d'un couple, si on veut faire le rapprochement. C'est quand il y a c'est quand il y a un Ouais. pépin que tu vois la qualité du service. Ah, tellement. Ouais, c'est ça. Enfin. Et bah mes news, bah moi j'ai pas trop Ouais. de news parce que j'étais en vacances pendant 10 jours là, donc je me la coulais douce au Cap-Vert en Afrique. Et Ok. c'était super. J'ai fait de la plongée. Si, si, quand même. Forcément, j'arrive dans un pays.
Donc le Cap-Vert, c'est des îles qui sont à l'ouest de l'Afrique, qui sont des anciennes colonies portugaises. Et donc là-bas, on parle français, anglais, mais surtout portugais. Un portugais d'ailleurs qui se rapproche pas mal du brésilien. Forcément, je regarde le parc automobile. Donc j'ai vu des trucs cool, forcément, des gros 4x4 un peu modifiés, il y avait une Mazda Miata, une MX-5, les Mhm. toutes dernières, là, qui était là, je sais pas d'où elle sortait. J'ai vu un Cayenne, j'ai vu une 350Z, une Dodge Charger. Dans l'ensemble, beaucoup de voitures, tu vois, genre tu sais, des Dacia, mais badgées Renault, Mhm. euh, des, euh, des, des caisses que t'as jamais vues, genre il y avait des espèces de pick-up Peugeot que j'avais jamais vu, qui étaient sur une espèce de base Fiat ou un truc comme ça, des trucs des années Ah ouais. euh, début 2000, je pense, 2005, 2010. Tu sais, des assemblages de marques et de modèles que t'as jamais vu ailleurs, tu sais, des trucs un peu surprenants. Et surtout, un nombre de caisses chinoises, Ah ouais. des marques inconnues au bataillon, que j'ai Ouais. même jamais vues en France, Ah mais ouais. une quantité de caisses comme ça. Ouais. Et neuves, hein, les voitures. Et plein. Des SUV, des petites berlines, des gros 4x4, des trucs que j'ai jamais vus de ma vie. Et il y en avait partout. Et tous les coins de rue, bon, j'étais sur l'île de Salles, qui est une petite île assez désertique. Il y a 35 000 personnes qui vivent sur l'île, donc c'est pas immense, quoi. Et à chaque coin de rue, t'avais une caisse chinoise. Et ça Mhm. m'a surpris. Et j'étais un peu... bon, je vais en vacances, donc voilà, ça m'a surpris. Je me suis dit, putain la vache, ils sont vraiment partout, ces Chinois. Ah ouais, de ouf. Enfin, ils sont particulièrement en Afrique, mais je m'y attendais pas, tu vois. J'étais curieux de voir ça et c'était intéressant de découvrir un peu le parc automobile. Et en fait, quand j'en ai discuté, en fait, ils disaient, bah ouais, mais en fait, les Chinois, le truc, c'est que c'est eux qui ont les voitures les moins chères et les plus neuves et les mieux équipées. Et donc, en fait, bah voilà, CQFD, ils achètent là-bas, quoi. Et donc, en fait, Ouais. t'avais beaucoup de. Alors, j'ai pas réussi à avoir la réponse des taxes peut-être d'importation des voitures, parce que bon, ça reste des îles, donc les Ah. voitures, elles viennent en bateau, etc. Ouais. Donc, j'ai pas la réponse de ça. Je pense qu'en une recherche, je peux le trouver, mais j'ai pas été curieux. Mais je pense. Mais j'ai posé la question. En fait, t'avais beaucoup de ces voitures chinoises qui étaient achetées par des complexes d'hôtels, notamment. Tu vois, qui avaient des voitures à disposition pour leurs clients ou pour des tours opérateurs ou des trucs comme ça, beaucoup par des entreprises. Et visiblement, en fait, ils achetaient ça en lot. Ouais. Et même le dernier jour avant qu'on parte, j'ai vu une flopée de voitures chinoises que j'avais pas vues avant, en tout cas pas dans la ville où j'étais, qui étaient toutes avec les intérieurs qui étaient toutes emballées, tu vois. Donc les voitures, elles venaient de débarquer. Ah Elles étaient ouais. neuves. Et ça m'a surpris. Voilà, bon, c'est un peu voilà, c'était mon truc parce que sinon j'ai fait de la plongée principalement, donc j'étais plutôt sous l'eau que Littéralement, pour au-dessus. le coup. Oui. Mais littéralement. Ouais. J'ai une dernière news à Mais donc, partager parce que je voulais qu'on discute des leçons éventuelles à tirer de ce vol d'Alpina. Parce que j'ai reçu ah ouais. dans les moultes commentaires, il y avait typiquement trois types de commentaires qui revenaient. Il y avait des messages de soutien inconditionnel. Il y avait des messages de soutien qui en même temps disaient que, ah oui, mais moi j'aurais à ta place fait ci ou ça. Et après, il y avait Ouais, des toujours. Ouais. messages, alors, heureusement des messages beaucoup plus rares, c'était peut-être 2% des messages qui disaient, Alex, c'est de ta faute parce que t'as fait ci ou parce que t'as fait ça. Alors, non mais écoute, parlons-en Alors, constructivement, parce que je suis allez pas vous faire parfait. foutre. Non, pardon. Ouais. Je suis pas parfait, mais allez vous faire foutre. Voilà. Écoute, il y avait deux catégories de suggestions, voire de remontrances. C'était Alex, pourquoi t'as pas mis des tags GPS? Et Alex, pourquoi t'as garé ton Alpina dehors dans la rue? Alors parlons-en. Les tags GPS, Alors, question légitime. mea culpa. Il est vrai que je savais pas, j'avais pas enquêté sur le truc, je m'étais pas renseigné, je savais pas que ça s'était démocratisé. J'avais fait monter sur ma 512 TR à l'époque, qui valait autrement plus que l'Alpina. J'avais fait mettre un tracker GPS. À l'époque, c'était pas simple d'accès. Il fallait aller chez un installateur, payer un abonnement à pas juste un abonnement téléphonique, mais un abonnement à un organisme qui t'installait une appli sur ton téléphone. Ça coûtait assez bonbon et c'était lourd. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Par contre, faut Ouais, pas c'est plus croire, démocratisé.
Alors, j'ai commencé à me renseigner. Faut pas croire qu'il faut acheter juste un petit tracker comme quand on met sur son porte-clés au cas où on perd ses clés. Parce que ces trucs-là, ça marche par Bluetooth, ça vaut 5 euros, mais c'est pas du tout adapté aux voitures, donc ça on oublie. Ouais, ouais, ouais. Renseignement prix, ce qu'il faut. Alors, il y en a plusieurs concurrents. Il y a Coyote qui en fait un. Il y a la société française Ouais. Invoxia qui en fait un. C'est un traceur GPS. C'est un vrai GPS pour le coup. Alors, ça vaut genre Mm. 80 euros initialement. Plus, il faut payer une carte SIM pour avoir la réception GPS. Mais une carte SIM Ouais, ils te basique, font payer une sorte basique. d'abonnement. Ouais. Ouais, mais c'est pas eux qui font payer. Il faut une carte SIM chez un opérateur. Free, Soch, Ok. etc. Mais la carte SIM de base, c'est 2 euros par mois, parce que c'est juste quelques données, quelques datas. Hmm. C'est ça qu'il faut, c'est ça que je compte tester, les gars, et je vous ferai, alors je sais pas si je prendrai Invoxia ou Coyote, on verra, mais je vous ferai mon retour sur une première bagnole, et si je trouve ça concluant sur une bagnole, j'en ferai d'autres, parce que les gendarmes m'ont confirmé que si j'avais eu ça, eh ben, il serait intervenu je sais plus comment ça s'appelle, mais il serait intervenu de suite sans attendre ma plainte formelle. Il m'aurait Ouais. accompagné là où le GPS dit que la voiture était, en flagrance. C'est ça le mot que je cherchais. J'ai eu aussi des témoignages sur mon Insta de gens qui avaient retrouvé leur voiture volée avec les gendarmes grâce à un traceur GPS. Donc des témoignages concluants. Donc, mea culpa là-dessus. J'ai appris ma leçon. Je vais changer mon comportement. Par contre, les gens qui me disent non, faut pas garer ta voiture dehors, alors là, je suis pas d'accord. Erwan, faut que je te dise, j'ai pas une F40, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai pas 3 millions d'euros, et la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie d'une voiture que je peux pas me sentir bien de laisser dehors. J'ai envie de pouvoir faire des road trips, j'ai pas envie de devoir que louer des hôtels de luxe avec des parkings sécurisés dans le sous-sol. J'ai envie de, si je sors me faire un resto le soir dans Paris avec ma femme, j'ai envie de laisser la voiture dans les rues de Paris. T'as pas Euh, envie de cette charge mentale. j'ai envie d'utiliser mes voitures comme des voitures. C'est parce que c'est ça mon kiff. Et mon Alpina, je l'utilisais comme une voiture. Il y en a certains qui ont vu ma photo sur Insta où elle est complètement cradingue parce qu'elle est restée 4 jours sur un champ lors d'un festival électro. Bah ouais. Alors, certains vont dire que je suis inconscient, mais ça, je compte le refaire, les gars. Et la seule fois où sur 55 voitures, je me suis fait voler une voiture, je vous l'ai dit avant, c'était parce que le mec patibulaire a répondu à mon Hmm. annonce. Donc j'estime qu'un vrai vol dans la nature, là, c'est la première fois sur 55 voitures, en quoi quasiment, ça fait 30 ans que j'achète des voitures. Donc même avec mon comportement un peu léger d'utiliser mes voitures comme des voitures, bah, c'est pas complètement fou. Je terminerai en disant que on dit souvent que une fois c'est une occurrence, deux fois c'est une coïncidence et trois fois c'est une récurrence. Donc moi je ne changerai pas mon comportement à une fois parce que là c'est juste une occurrence de vol. Par contre, si ça m'arrive trois fois dans un espace de temps réduit, c'est-à-dire dans une année, là je changerai de comportement. Mais pour l'instant, je vais continuer à garer mes voitures dehors. Si le Airbnb que je loue, ma voiture passe pas par le portail, je vais pas déménager du Airbnb et aller me foutre dans un hôtel de luxe. Non, je vais pas faire ça. Oui, puis accessoirement, si on suit la théorie de la commande, Ouais. qui est quand même possible, la commande, le traceur, etc., qui est quand même pas, pas dénué de sens sur une voiture comme ça. Si t'avais rangé la voiture dans ton portail de Airbnb et que c'est pas un portail électrique, je sais pas pour X raison, Mm. ouais, c'est pas le portail qui va les arrêter les mecs, hein. Oui. Donc si Oui. tu veux, c'est un peu, je comprends, je comprends, je vais pas dire que je comprends le sens du commentaire, mais si je le comprends, je comprends d'où ça vient, mais effectivement tu roules pas en F40 quoi. C'est bon, tu vois. Bah Et, ouais. et En le problème c'est l'occurrence, que ce, pour abonder dans ton sens, Erwan, le portail en question, on n'avait pas la clé. La bon bah clé ne voilà, venait pas avec le Airbnb, donc c'était un portail en bois où on arrive, on l'ouvre à la main et il s'ouvre. Donc bon, ouais, puis en fait, le fond du problème, enfin, tiens, c'est pareil, moi je trouve ça un peu retourner le problème, quoi. Vous avez une belle voiture, vous garez pas dans la rue. Vous avez une belle montre, la portez pas. ouais, Bah, j'ai pas envie de vivre si comme ça. bah non, 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 mais le truc c'est qu'en fait, alors c'est un peu sociétal en ce moment, mais tu sais, dès que vous avez un truc, cachez-vous, quoi. Cachez-vous, mais pourquoi cachez-vous? Cachez-vous parce qu'en fait, on sait très bien que les mecs qui font ça sont jamais attrapés. Quand ils sont attrapés, il leur arrive pas grand-chose, et de toute manière, ça va arriver.
Oh, donc, Bah, je suis un peu. oui, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on a des assurances. Alors, j'en abuse pas en faisant n'importe quoi. Je me gare pas dans des coins qui craignent grave. Mais j'ai juste envie J'allais de dire, vivre ma vie tu te gares pas normalement. non plus. Tu te gares pas non plus au milieu d'un camp de gitans en pleine nuit en laissant les clés sur le tableau de bord, quoi. Alors, Oui, pardon, c'est une mauvaise blague, c'est pour exagérer. C'est oui. pareil, quand je dis aussi allez vous faire foutre, non mais j'aime bien les blagues, j'aime bien l'humour noir, tu vois, mais bon, ça va pas être le thème, mais quand je dis allez vous faire foutre, c'est pour rigoler, évidemment, et Ouais. pareil pour la blague sur les gitans, maintenant faut faire attention à tout ce qu'on dit, donc voilà, mais c'était pour l'image, quoi, je pense que tout le monde l'aura. Mais, tu sais, je trouve ça chiant, ce attention à tout, quoi. Et en même temps, d'un autre côté, quand on te dit, ouais, mais du coup, t'as pas fait attention à tout, tu te l'es fait voler. Oui, il y a une phrase qui plaît à beaucoup de gens. C'est cette phrase pour vivre heureux, vivons cachés. Je te cache pas que ça me parle pas du tout. Euh, dans mon oreille, ça sonne comme ne pas s'assumer. Moi, j'ai envie d'assumer ma vie. Alors, je suis pas en train de faire un déballage pour les autres, mais j'ai juste envie de vivre simplement ma vie. Et si je garde ma voiture dehors parce que c'est là où je vais, bah ouais, je vais pas vivre caché, bordel. Je vais me cacher. Bah, disons que ça nécessite, en tout cas, d'avoir la sérénité. Effectivement, si, alors je sais pas, moi, je vais prendre un autre exemple, mais si t'as mis, je sais pas moi, 40 000 euros dans ton Alpina, que t'as mis tous tes sous là-dedans, et que t'as même plus de sous pour l'assurer correctement, oui, bon, je te Oui, confirme, la gare pas dans la rue, ouais, tu vois. ouais, Bon, mais ouais. dans ce cas-là, la conduis pas et à la base, l'achète pas, quoi. Bah, Je, je, déjà, je oui. prends, je prends, je prends un extrême. Mais effectivement, cette liberté, alors on peut pas avoir une liberté utopique où en mode on fait tout YOLO et on prend aucune considération de la société actuelle, ni de rien, voilà. Mais à partir du moment où tu as aussi le backup financier, assurance, pour pouvoir utiliser correctement ta voiture et effectivement en toute liberté, bon bah tu utilises en toute liberté quoi. Il y a Mm. toujours des nuances partout, mais je pense que tu comprends Bah, c'est enfin, mon et propos. que les gens comprennent. Voilà, enfin ça paraît même un peu évident quoi. Je trouve ça relou de dire d'envoyer la faute un peu toujours. Ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. C'est un peu lourd, ouais. Puis c'est toujours quand il se passe un truc qu'on dit ah là t'as mal fait quelque chose. T'étais où Oui. Enfin ça fait 15 ans qu'il m'est rien arrivé. T'étais où quoi. Tiens, c'est assez internet aussi. Tu vois, tout à l'heure Oui, quand je dis un peu allez vous faire foutre, c'est chez nous la grappe un peu quoi, tu vois. ouais. Alors, et oui, effectivement, la question se pose pas. Tu vois, la question du AirTag, moi je me la suis posée aussi. Je me suis dit, attends, pourquoi t'as pas de traceur dans ta caisse, tu vois. Euh, mais, Bah, il est vrai qu'il y a un mais en même biais. temps, j'en ai pas non plus, donc bon, Il y ça a va. il y a un biais dans les commentaires parce que, alors, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu plein de commentaires de soutien inconditionnel et je pense que Oui, les oui, gens oui. un peu mauvais esprit sont surreprésentés par rapport statistiquement à la population globale dans les commentaires sous YouTube, un peu moins sur Insta. C'est plutôt un truc YouTube. Et Mais bon, de toute manière, c'est une règle, je pense qu'on conclura là-dessus, c'est une règle absolue de l'Internet. Euh, ouais. à partir du moment où t'as un post qui touche une large communauté, donc tout le monde, en l'occurrence, tu me disais que ton post il a été partagé par plein de gens, et qu'il a fait 500 000 vues, 500 500 000 000 vues, ouais. personnes. 500 000 cerveaux, c'est beaucoup de choses C'est contradictoires, un hein. paquet de gens, ouais. Voilà, déjà essayer de discuter en même temps avec 10 personnes dans une salle, c'est déjà pas facile. Donc imaginez 500 000 personnes qui peuvent donner leur avis. Bah, le Stade Il y de a France, forcé. c'est 80 000, par comparaison. Voilà, imagine 80 000 personnes qui essaient de te dire un truc complexe. Donc de toute manière, c'est comme ça. Et c'est vrai que les gens qui mettent des commentaires négatifs, en général, c'est pas les crabes les plus vifs du panier, quoi. Non, mais je suis désolé, moi je suis assez vindicatif avec ça, mais moi les mecs qui mettent des commentaires pour insulter un peu. Alors je dis pas de pas mettre de critiques, nuançons bien ce que je dis, mais les commentaires un peu bêtes et méchants, Hmm. dans la vraie vie tu sais pas où ils sont les gens, quoi. Tu les as jamais vus. Je Et donc ce que je soupçonne, veux. en fait, quand je lis des commentaires très négatifs et acides, je m'imagine souvent que Acide, j'aime bien ce mot. c'est écrit par quelqu'un qui a 14 ans. Je Oui, pense mais c'est qu'il est, très vrai. je pense qu'il est pas complètement fini. Bon, Ouais,
Non mais et après c'est même après ce qui est marrant aussi, tu vois, c'est bon, on n'est pas là pour faire un débat là-dessus, c'est vrai qu'on est Non. parti là-dessus, mais Oui, oui, moi ce sujet-là il me fait démarrer systématiquement. Il y a mille et une nuances, on n'est pas là pour casser du sucre sur les gens, ouais, etc. ouais. C'est pas la question, mais en fait ça représente personne. Ça représente tellement peu de gens, mais ils sont tellement présents sur Internet Ouais, voilà. que c'est un peu relou parce que forcément on les voit quoi. Sauf que dans la vraie vie, ben on les voit pas trop. Exactement. Ou alors ils ont pas la même impunité quoi, parce que malheureusement quand tu dis beaucoup de bêtises devant des gens, ah, ça se voit et c'est pas ouf pour toi quoi. Mais sur Internet, il y a pas de. C'est Enfin bon ça. bref, on va pas, les gens s'en On... foutent, c'est pas leur problème. Ouais, on Pardon passe aux pour cette. questions. Passons aux questions. D'ailleurs, Et pensez à nous mettre des questions dans les commentaires. Il y en avait moins dans le Oui, dernier épisode, je te s'il vous trouve plaît. trop gentil, Erwan. Moi j'ai envie de vous engueuler, les mecs. Ah bon? Euh, Euh, oh, Alors, doublement. Il n'y avait pas beaucoup de questions là, si bien que je suis même allé chercher des questions chez des podcasts anglophones et je les ai traduits en français, donc c'est pas cool. Si vous aimez bien la partie questions, alimentez-la, parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'arrêter, hein, la partie questions. oui. Et l'autre truc, c'est j'aimerais vous redemander de partager l'épisode. Pourquoi? Parce que là, on en est à peu près au mieux 5000 vues par épisode. Alors, il y a aussi des écoutes audio qui représentent un certain nombre. Ouais. C'est très bien pour un podcast nouveau qui sort de nulle part et en même temps, c'est pas encore ce que ça devrait être parce que vu comment vous avez plébiscité notre podcast et on vous comprend parce qu'on a créé pour vous le podcast que nous, on adorerait avoir en francophonie. On a perdu notre podcast, pardon, notre sponsor principal sur ce podcast qui est Car Vertical. On l'a perdu parce que pas assez de vues. Ce boulot qu'on fait là, même si on adore le faire et on se fend la gueule avec vous, bah, c'est pas un passe-temps pour nous, c'est notre job. Il faut que ça réponde à des critères économiques. Donc, pour que le podcast puisse vivre, on a besoin de votre aide. On a besoin que vous l'envoyiez, par exemple, en partageant via WhatsApp à d'autres passionnés pour le faire grandir et comme ça, il pourra perdurer ad vitam aeternam. C'est vrai. C'est vrai que oui, tu l'as dit plus directement, mais c'est la petite minute d'auto-promo nécessaire. Et Ouais, encore, on est gentil, on vous l'impose à 1h26 de podcast oui, et ça pas au va, ouais. début. Mais Ouais. on va peut-être le faire au début maintenant. On va peut-être mettre un jingle automatique où on vous dit de vous abonner pendant 10 minutes. Si vous n'êtes pas Oui, gentil. attention. Non, je rigole bien Euh, sûr. Je rigole pas. tu veux commencer avec une question, Erwan? On en fait une chacune parce que je vois que le temps passe. Ouais, c'est vrai. Non, lance-toi parce qu'en fait, j'ai pas fait mon travail. Donc, Eh ben, une question tirée d'un podcast anglophone, c'est quel aspect ou attribut des voitures, modernes notamment, voudriez-vous effacer du monde? Alors, il y en ah, a, on a beaucoup parlé dans d'autres épisodes des aides à la conduite. Je mets aide entre guillemets, c'est ces trucs qui bipent sans arrêt qu'on peut pas couper sauf à rentrer dans trois niveaux de sous-menu. Euh, Moi, il y a tout de suite ce qui me vient, je sais pas si vous avez remarqué, les gars, à l'arrière de à peu près toutes les voitures modernes, il y a des espèces de faux diffuseurs. Alors, des espèces de diffuseurs embryonnaires. On trouve ça sur les mini SUV crossover que madame utilise pour amener ses enfants à l'école. Pourquoi ouais, est-ce c'est qu'on vrai doit ça. suggérer la sportivité comme ça? Pourquoi est-ce que dans la même veine, on doit mettre des faux échappements pour suggérer la sportivité? Pourquoi est-ce que le style des voitures modernes est aussi agressif? On dirait que chaque bagnole a envie de vous péter une bouteille en verre à travers la gueule. Pourquoi on peut pas... Enfin, Si. moi, ça me Mais rend ouf. dans la même trempe que ça, tous les badges M, Oh, AMG, RS Line, Alpine Line et compagnie sur des diesels ou des voitures de tous les jours. Ça dégage. Ça, c'est non. ouais. Moi, les badges AMG sur les C220, j'en peux plus. M, Ça me. ça ne veut plus rien dire sur une BM. C'est Mais, juste mais même, c'est une même les finition. M340i, ça me saoule. J'ai pas envie Ouais, de voir un truc ouais, M, c'est ouais, pas une ouais, M. ouais, Arrêtez. ouais. D'ailleurs, enfin, bon, pour aller plus loin, même le badge M sur la dernière M5, il me saoule. Bon, ça, c'est un autre problème. Pareil, ouais. C'est une question de. Le badge M sur le XM, il manque Ah équipe. bah ça a démarré avec le XM. Après on peut parler de la 1M avec son moteur turbo. Alors là, il y a peut-être deux écoles. Moi j'étais déjà un peu embêté parce qu'on n'était plus sur un moteur atmosphérique à haut régime.
Non, mais oui, ouais, après, voilà, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais la 1M, pour moi, M. C'est l'ancêtre de la M2, c'est quand même, t'as un vrai châssis d'M3 92, t'avais un défi technique, t'as une... Ouais, pour moi, non, Je me c'est M. suis rangé de ton côté. Il m'a fallu un peu de temps, mais j'y suis arrivé. Mais par contre, les badges M sur une M diesel, pardon, sur une BM, un 4x4 diesel, enfin, ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Après, d'un autre côté, bon, regarde, je vais me faire l'avocat du diable. Quand tu penses à une vieille série 5 M535i ou à une M635 CSI, ah, est-ce que c'est des Ouais, vrais M? ouais, Eh ben, sauf que tu vois, même la M635 CSI E24, les années 85-90 là, 88, ouais, les années euh, 80. euh, ouais, années 80, même plus largement. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça une M6. À l'époque, ça s'appelait pas une M6, ça s'appelait une Oui, M635 CSI. oui. Oui, bah, à Donc, mon sens, la réponse, Erwan, c'est que comme le moteur avait un code en S, comme tout bon moteur de la gamme vraie bonne réponse. Motorsport, je pense que c'était une vraie M. On peut dire la même chose dans les années 90 de la BM 850 CSI, qui n'a pas Hmm, la lettre M, mais qui porte non, un moteur en S, qui est un moteur fait oui, par l'unité Motorsport. oui, Et moi, je les dérivé du comprends. moteur de la F1. Moi, je les comprends parce que la M635 CSI, pour en avoir conduit plusieurs, je trouve qu'elle mérite pas de s'appeler M6 en effet, parce qu'elle n'a pas la rigidité structurelle. Elle a des piliers très fins qui sont super élégants, mais qui font que la suspension ne peut pas faire son travail. Elle n'est pas à l'aise à Ouais. l'attaque. Et dès lors que c'est pas une voiture d'attaque, bah pour moi c'est pas une M. Et donc ils ont très bien fait de pas mettre un M dessus. Et la 850 CSI, même combat. J'ai déjà eu une 8, alors c'est pas pareil, j'ai déjà eu une 850i boîte manuelle. Elle a le même problème que la 850 CSI, c'est-à-dire c'est une voiture qui est très lourde. C'est une voiture qui n'est pas rigide parce qu'elle n'a pas de montant central. Alors là encore, c'est très élégant, mais on sent que la voiture, elle a eu tellement de renforts pour la rendre à peu près rigide que c'est juste lourd, c'est pâteau. T'as conduit une 850 CSI? Alors non, tu vas peut-être me remettre dans le droit chemin. Ah, c'est Oui, pas la même voiture. je me souviens de ta vidéo. C'est pas du tout la même voiture. Alors la C'est question que je te une pose, autre Erwan, caisse. C'est est-ce une qu'elle autre aurait bagnole. mérité de s'appeler M8? Alors, pour l'anecdote, Ouais, les histoires, il y a eu une M8 en développement oui, qui portait ouais. le moteur Alors en ça, développement à l'époque de la McLaren F1 ouais. et qui n'a pas abouti parce qu'ils se sont dit que c'était quand même un peu idiot. Mais donc qui était une M8 avec un capot carbone, des grosses jantes, un truc de zozo Si quoi. je t'efface ça de ta mémoire, elle a jamais existé. Est-ce que la 850 CSI aurait pu s'appeler M8 d'après toi qui l'a conduit? Ouais. Pourquoi Ben t'hésites? franchement, alors je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas trop pourquoi j'hésite parce que franchement cette voiture m'a mis une telle claque. C'est tellement poussé en termes de développement. C'est tellement performant. Genre en ligne droite, c'est un TGV, c'est incroyable. C'est tellement étonnamment cool dans les virages que franchement, je pense ça m'aurait pas Hmm. choqué. La caisse, Oui. Est-ce que je crois que la conclusion de ta vidéo, c'était que c'était un peu comme une M3 E36 à conduire, non? Ou ah, j'hallucine? c'est une oui, ça, un mix entre une M. Alors, c'est pas. Une M3 36, c'est pas raffiné quand même. Là, c'est plus une M3 46 avec un V12, quoi. Hmm. Faut s'imaginer un. Non, mais sans déconner, t'as un toucher de route dans cette caisse. Moi, j'étais bluffé. La Ah ok. direction, notamment, Ouais. est incroyable. Et en fait, ce qui est rigolo sur la série 8, c'est quand tu regardes, alors déjà sur la 850 CSI, t'as les roues arrière directrices, ça joue beaucoup. Oui, Et exact. en plus ça, t'as un empattement qui est assez court, étonnamment, sur la série 8. C'est une voiture qui est très longue, mais un empattement qui est assez court. T'es assis plutôt sur l'arrière de la caisse, parce que l'arrière est très court de la voiture, mais t'as un capot qui est immense. Ouais. C'est vraiment une caisse qui a des drôles de proportions, mais quand tu la mets de profil, en fait, tu vois que l'empattement est tout petit. Enfin, tout petit, voilà. La direction est incroyable. Ah top. Je sais pas si c'est une direction hydraulique ou quoi, mais putain, ça tourne, t'as du feeling et tout. Et le moteur a une réactivité que j'ai pas connue sur beaucoup de V12. C'est vrai que Hmm. vraiment, t'as,
t'as 5% de marge sur l'accélérateur, tu vois, là où dans ma tête, un V12, tu vois, c'est dans... Oh, tu vois, c'est grand, c'est lourd, c'est machin. Là, c'est nerveux, quoi. En fait, ça a un comportement de gros 600 lignes. Et de gros 600 lignes M. Franchement, on m'aurait présenté cette voiture en me disant c'est une M8, ça m'aurait pas choqué. J'aurais dit ok. Eh ben, les ingénieurs Parce que c'est l'effet que ça motorsport, m'a fait en l'essayant. ils ont fait un super boulot parce que putain, j'ai possédé la 850i en boîte manuelle 6 vitesses. La voiture, elle promet par son allure une sportivité qu'elle ne délivre absolument pas. C'est-à-dire, pour résumer, c'est une série 7 coupée. Clairement. Je Ouais. vais rien Alors rajouter à que, ça, c'est une série 7 coupée. alors que moi, tu vois, la CSI, je m'attendais à une série 7 coupée. Louis Xavier arrêtait pas de me dire tu vas voir, c'est bien. Hmm. Je suis parti avec et je. Oh. Et puis, et il y a. Alors, même. Et franchement, j'ai roulé fort avec. Hein. La caisse, je l'ai mise en travers et tout. Et non, mais Bah je te oui. jure, à un moment où je suis rentré avec, il pleuvait. Tu sais, j'avais fait des travers dans des épingles, je vois un rond-point tout mouillé énorme. Je me dis, bon, on va voir. Putain, j'ai fait 2 tours. Ah ouais. Comme ça, embuté avec la caisse, en troisième à 2000 tours. Ouais. Tu repars, changement d'angle. Comme ça. Et je me suis dit, Ok. ça c'est génial. Je me suis dit, c'est trop bien. Et ensuite, un soir, Louis-Xavier m'a déposé à la gare avec, ou à l'aéroport, je sais plus, à Marseille. Oh là, là, t'es calé à 180 km/h là-dedans. T'accélères, Ah ça bah repart. ça, oui. T'as Oui. l'impression que la voiture elle va s'envoler jusqu'à 300 sans te demander ton avis, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable comme caisse. Top. J'ai eu un vrai coup de cœur. Bon après quand tu vois l'entretien, les prix, tout, tu déchantes vite, mais je me suis Oui. dit franchement un passionné qui a de l'argent et une collection un peu marrante et qui veut vraiment des voitures étonnantes, 850 CSI, hop, ajouté, direct. Fair enough. Donc suffisant pour avoir un badge M, je dirais. Ok, vendu. Les mecs, à l'avenir, quand vous mettez des questions dans les commentaires, pour qu'on vous repère vos questions, est-ce que vous pouvez commencer par mettre question en majuscule et comme ça, elle va nous sauter à la gueule et on la reprendra. Ok? C'est vrai, bien vu. Une autre Ok. question, petite dernière. Bah tu sais, on est à 1h36. C'est vrai. Allez Ça me attends, paraît, j'en- ça me paraît bien. Hein. peut-être j'en cherche peut-être une petite dernière. On en a fait qu'une, non? Bon. Oh bah, j'en ai une T'as pas un rapide truc, alors. Si, si, si. t'as une, vas-y, t'en as une rapide. Alors, Erwan et Alex, est-ce que vous entretenez ou travaillez vous-même sur vos propres voitures? Alors, Non. ça c'est une question qu'on me fait souvent, parce que comme je suis ingénieur dans l'automobile, il semble évident à tout le monde que je maîtrise parfaitement la mécanique et que je fais mon propre entretien. Eh ben non, les mecs, pas du tout. C'est une question un peu complexe. Alors déjà, ingénieur, c'est pas du tout le même métier que mécanicien. Un C'est ingénieur, pas c'est mécanicien. quelqu'un qui étudie, conçoit, met au point les voitures. Alors, j'ai eu une vie d'ingénieur relativement courte parce que alors, je suis ingénieur à vie puisque j'en ai le diplôme, mais je suis rapidement passé à autre chose. Je suis devenu entrepreneur dans d'autres domaines. Quand j'étais ingénieur, je m'occupais de la calibration des calculateurs automobiles. Donc, je paramétrais les calculateurs. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec de la mécanique. C'est plutôt mathématique et informatique. Et moi, je suis assez mauvais en mécanique. Je suis pas du tout mécanicien. Je ne pourrais pas faire le job d'un mécanicien. J'en ai pas l'expérience. Et vous savez pourquoi j'en ai pas l'expérience? Deux raisons. J'ai vécu toute ma vie dans des grandes villes. D'abord Londres, ensuite Paris. Et donc, bon, j'avais pas de local. Et quand j'étais jeune, quand j'avais 18 à 20 ans, je travaillais sur ma propre bagnole parce que j'avais pas l'argent pour payer un mécanicien. Donc je bricolais moi-même. J'ai changé une courroie de distribution dans les rues du 6e arrondissement de Paris. J'ai changé une pompe à essence dans les rues de Paris. J'ai pris plein d'essence sur la gueule alors que j'étais allongé sous la voiture. C'est pas fun. Ça donne pas envie de continuer. Et ensuite, j'étais tellement mauvais que par crainte de perdre une roue, j'ai tellement serré les boulons de roue
parce que je m'étais pas payé une clé dynamométrique pour faire au couple. J'avais acheté une grosse, non pas acheté, j'avais trouvé une grosse tige en fer pour faire rallonge, pour faire bras de levier, pour bien serrer l'écrou. oui, sur ta... Eh ben, je l'ai tellement serré que je pense, c'est une hypothèse, j'ai dû foirer le pas de vis, si bien oui, que un peu plus tard, j'ai perdu une roue sur l'autoroute. Et donc, comment vous dire, c'était un peu une baffe. J'ai perdu confiance dans mes pseudo-talents embryonnaires de mécanicien. Et depuis, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas l'envie, j'ai pas les circonstances de vie. Je préfère payer des mécaniciens pour faire leur boulot et pas m'improviser. Je corrobore. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais eu d'expérience en fait de mécanique. J'ai jamais eu la... Je sais pas, pourtant tu vois mon grand-père il avait des tracteurs, il avait des trucs comme ça, mais lui n'a jamais été... Pourtant c'est un mec qui touchait à tout, mais je l'ai jamais connu vraiment mécanicien. Mon père est ultra débrouillard. Se... Il met les mains dans tout, mais pas forcément la mécanique. Tu vois, il a refait des bateaux entièrement à la main, des trucs comme ça, mais pas la mécanique. Ah ouais. J'ai jamais été donc dans un environnement déjà où on fait ça, même si j'ai toujours grandi dans un environnement très 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 manuel, mais pas lié à la mécanique automobile ou moto ou allez faire une vidange de motoculteur à la limite quoi, mais ça s'arrête là quoi. Parce que mon grand-père était exploitant agricole. Euh, Même si j'ai une tête de citadin, j'ai toujours vécu à la campagne et voilà. Et ensuite, quand j'ai grandi dans les bagnoles, en fait, je pense qu'il y a différents trucs. Déjà, je pense qu'il y a une curiosité pas forcément intéressée vers la mécanique. Tu vois, pourtant, je sais pas, j'adore les Lego, j'ai toujours fait des Lego, enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, tu vois, j'aime bien assembler des trucs et j'aime bien construire. Mm. Mais la mécanique, ça m'a jamais trop attiré. Je crois, j'ai pas une patience particulière pour ça. Tu vois, sur mes voitures, alors j'aime bien faire des petits trucs. Tu vois, genre, tu vois, typiquement, la dernière fois, j'avais un problème avec mon toit Targa là sur la Porsche. Moi, j'ai regardé, j'ai ouvert le truc, j'ai démonté mon toit Targa, j'ai défait 4 vis, enfin, c'est vraiment la portée d'un enfant de 5 ans quoi. Mais j'ai défait 4 vis, j'ai commandé ma pièce, je l'ai refait, j'ai fait mon truc, c'est super facile. Mm. Mais j'étais content, je me suis dit, bah voilà, Ouais. j'ai fait ça, ça m'a occupé, terminé mon soir, tu vois. La dernière fois, tu vois, je m'étais démerdé pour visser ma lame avant, tu vois, sur ma voiture. Et en fait, le truc, c'est que je pense que ça m'amuserait si j'avais vraiment, entre guillemets, un tas de merde qui rouillait dans le fond de mon jardin sur lequel je pouvais aller faire toutes les bêtises du monde. Mais le truc, c'est que là, tu vois, moi, c'est des voitures qui représentent beaucoup d'argent pour moi. La Porsche, elle vaut un peu plus de 30 000 euros. La série 5, ça vaut un peu plus de 20 000. Bah, si tu veux, j'ai pas envie d'aller tester des trucs, quoi. Mais pas Mm. du tout. Ouais. J'ai pas du tout envie d'aller tester des dingueries en me disant, tiens, ce soir, je vais la mettre sur chandelle moi-même et si tu veux. Ouais. Et donc, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs que j'ai appris un peu. Tu vois, genre à un moment, il fallait que je change une roue sur ma série 5. Je sais changer une roue, je l'ai déjà fait plein de fois et tout. Mais je me suis retrouvé un peu bloqué en me disant, ah ouais, ma série 5, non, c'était la Porsche. C'était la Porsche, c'était pour passer de pneus été à pneus hiver. Mm. Et Louis-Xavier me file le cric. Mm. Parce que les ponts étaient pas disponibles. Bah tu sais, je suis resté Ouais. un peu comme un con, tu vois. Mm. Parce que moi, je l'ai toujours monté avec un cric, tu sais, enfin, quand j'ai changé des roues, je le fais avec un cric, une petite chandelle, quoi. Enfin voilà, un truc de secours. Et là, j'avais un grand cric pneumatique. Ouais. Ouais. Et tu vois, j'étais un peu con parce que je sais où est le point d'ancrage. Je sais comment ça fonctionne. Mais en fait, tu sais, j'ai eu un peu le truc de ouais, mais si je fais une connerie, qu'est-ce qui est que j'arrache tout le bas de caisse et que la voiture elle retombe, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, et du coup, j'ai redit à Louis-Xavier, j'ai dit bah attends, tu peux me remontrer bien comme tu fais. Tu vois, il y a Ouais. aussi ce truc un peu de manque de confiance et de manque d'assurance et d'avoir devant toi un truc qui te permet pas de faire une expérience, tu vois. Mm. J'ai pas envie que ma Porsche me retombe dessus. J'ai pas envie d'essayer. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie avec ma tête de me dire tiens, est-ce que je l'ai bien mis sur le point d'ancrage, tu vois. Donc, alors il y a plein de gens qui vont peut-être se foutre de ma gueule, mais tu sais, je suis assez précautionneux avec ça et en général, moi j'aime beaucoup observer, mais quand il y a des trucs où je me sens pas forcément de le faire, je vais pas me pousser pour avoir envie de le faire. Donc, une réponse très très longue pour dire que non, je Ouais. fais pas de mécanique, mais tu vois, j'apprends au fur et à mesure, j'aime bien, tu vois, c'est des trucs cons, mais
Bah, tu vois, c'est un truc, ça va paraître ridicule pour tellement de gens, mais en même temps, j'ai jamais possédé. Faut quand même se mettre en perspective que là, mais ça fait que depuis un an que je suis possesseur, moi, de voiture, tu vois. Ça fait que depuis un an que j'ai eu ma première Porsche 968 CS. Déjà, j'ai Ouais. appris plein de trucs. Tu vois, c'est des trucs cons, mais j'ai appris à faire les niveaux de mes caisses, tu vois. Mm. À 28 ans, mais je l'avais jamais fait de ma vie. J'ai pas eu de caisse pendant 4 ans. Alors oui, j'ai Bien une sûr. Z3M. Z3M, il était au garage en permanence. C'était pas ma voiture, c'est pas moi qui m'en occupais, tu vois. Mm. Moi, quand je reprenais la voiture, on me disait, bah c'est bon, elle est bien, elle roule, tu vois. La M3 Touring, elle a passé 1000 ans au garage. C'était Lucien, la boiserie, qui l'entretenait. Si tu veux, moi, j'avais pas à m'en soucier, tu vois. Pour moi, la voiture était là, je la prenais, je la roule. Et, et bah, tu vois, avec mes premières caisses, j'ai appris à faire les niveaux, j'ai appris à faire une vidange de pont, j'ai appris à faire une vidange de boîte, j'ai appris à faire une vidange de moteur, etc. C'est des trucs que j'avais déjà vu, mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis un peu les mains dedans parce qu'il fallait que je le fasse. Mm. Avec le garage, etc. Mais tu vois, tu sais, j'apprends aussi. Parce qu'en fait, ma première caisse, c'était une 207 diesel et elle a tellement. Je l'amenais une fois tous les 2 ans chez le garagiste et elle roulait, je me suis jamais posé de questions, tu vois. Bah ouais. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre si on en a le temps et la volonté, parce que il y a les tutos sur Il y a YouTube, Internet. C'est euh, vrai. il y a des tutos pour tout. C'est Chose vrai. qu'il n'y avait pas à mon Et époque. c'est vrai. Et je pense qu'il y a un peu de manque de curiosité de ma part aussi là-dessus, clairement. Après, c'est pas grave, hein. C'est humain. Ouais. Ouais, ouais. Donnez-moi une caisse, je sais aller vite avec, je sais pas forcément la vidanger. Ah bah, tu Chacun son sais, truc. pour reboucler avec notre sujet initial, il y a tellement de façons d'être passionné de voiture. Il y en a qui vont être Mais c'est ça passionnés aussi, bien sûr. par l'entretien et, pas la manutention, mais pas bricoler, parce que c'est un peu dérogatoire de dire bricoler, mais travailler sur sa voiture, bah, Erwan et moi, on est passionnés autrement. C'est plutôt les conduire. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et puis, ouais, ouais, c'est ça. Comme d'hab, parce qu'il y a plein de façons de vivre sa passion. Complètement. Et il y a des gens qui roulent en des hypercars qui n'ont jamais mis leur vie le nez sous une voiture. Enfin, Ouais. jamais de leur Bah vie, oui, oui. je sais pas, j'ai inversé ma phrase, mais qui n'ont jamais foutu le nez sous une caisse, donc ça veut rien dire, quoi. Enfin voilà, c'est chacun son truc, quoi. Ouais. Enfin voilà, quoi. Bon, Eh 1h46, bah, on avait dit qu'on ferait plus court, c'est raté, ouais. mais quand on trouve ça intéressant, on trouve ça intéressant. En tout cas, on a On a toutes les hâte semaines de des vous messages, lire on lit tous les commentaires, les gars. bien sûr, ouais. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée, journée, suite de trajet, Ciao, à la semaine ciao. prochaine.